Express Gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Avec vous aujourd'hui jusqu'à 18h, Isabelle Motro. Oh, bravo Isabelle. Oh. Guy Carlier. Bonjour. Yann Moix. Titoff. Fabrice Eboué. Et Olivier de Kersauzon. Vous êtes heureux, hein, Titi, de retrouver votre vieux boubounet. Ouais, ça fait plaisir. Il est beau, il a minci. Toujours aussi mal coiffé, mais... Il était déjà là la semaine dernière, Je sais, si vous je étiez sais. venu. Non, rien à voir. Il était là, donc commençons pas avec ça. Il était là un jour où je n'étais pas prévu, parce que j'ai beaucoup d'activités hors la radio, bien évidemment. Et dormir notamment. Hors mariage. Est-ce que hors sommeil, t'as des activités aussi? Tu sais que, alors, autour de cette table, à part Olivier, je suis la personne qui dort le moins autour de cette table. ça s'entend. Je dis ça parce qu'il n'y a pas Pierre T'es aussi Bénichou. celle qui se réveille le moins, c'est bizarre. Tu parles comme nos copains, tu mettais au féminin. Non, la personne. Ça, il a personne. un an d'émission, ça y est, tu es complètement folle. Et en 15 ans d'émission, t'es complètement con, quoi. Alors, laissez-moi parler avec mon pote. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, très bien. Tu vas bien? Ouais, toi. Bah écoute, ça va. Combien de temps qu'on s'est pas vu, nous? Ça fait un moment. C'est quoi, 86? C'est quoi ce t-shirt que vous avez, Fabrice Ouais, Eboué? et ça fait 8 mois qu'on t'a pas vu, mais par contre, C'est pas terrible les restes de l'abbé Pierre. Sur votre t-shirt, c'est écrit la caravane du coq. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est le coq sportif, c'est par Ouais, rapport. sponsorisé, il est C'est parce que sponsorisé. le maillot jaune maintenant c'est le coq sportif, donc ils font tout le tour de France. Mais celui-là, il est bleu ciel, hein. Donc, Et comme pour les Citroën, normalement je vais gagner des t-shirts en reparlant du coq sportif. voilà. J'ai au téléphone Anouar qui nous écoute depuis peu. Bonjour Anouar. Ah ben, c'est le thème de l'émission alors aujourd'hui. Salut Anouar. Oui, bonjour, De quelle origine êtes-vous Anouar? tunisienne. Tunisienne, vous Mais voyez on pas l'a du eu, tout. on l'a eu il y a une semaine. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est le même Anouar? Ah non, je crois Ah non, Ah non. Bah, qu'est-ce L'autre a été Comment vous- expulsé il y a 3 jours. il me Il y en semble. a, il y en a plusieurs qui s'appellent Noir. C'est Sans connu, blague. Anwar El Sadat. Je vous écris pour vous dire bravo, vous êtes le top du top de toutes les émissions de radio. Voilà ce que nous dit Anouar. Je vous ai découvert il y a quelques mois en podcast et depuis je n'arrive plus à passer ma journée sans vous écouter dans mon tunnel, seul dans le noir, car vous êtes conducteur de métro. conducteur de métro dans le réseau de transport commun à Lyon. Et je vous surkiffe, dites-vous. Eh oui. Depuis que j'ai découvert l'émission, c'était l'émission où vous avez invité Anne Romanoff. Ah oui, Ah ouais. on s'en souvient. Oui. J'étais le premier à En savoir plus, que c'était pas la Anne meilleure. Romanoff. Ouais, mais bon, Vous êtes bien indulgent, monsieur. Ou alors vous êtes passé dans le tunnel à ce moment-là, ça a coupé, je ne sais pas. j'ai pas le choix. Bah non, mais elle est sympa, non, Manoff, Ouais, on l'aime bien. Non, elle est sympa, moi je l'aime bien. Moi. Ah ouais. Mais vos préférés, Le premier, donc voilà. vos préférés, c'est Christine Bravo, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, avant pas trop, dites-vous, ah mais maintenant plus, Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur Bénichou? l'âge. Bah, il me fait rire à chaque fois avec ses interventions, donc ces petites blagues. Il se vante trop un petit peu parfois. Ah oui, vous trouvez? C'est pas son genre. Ah, voilà. Il a juste marché sur la Lune avec Armstrong, tout appris à François Mitterrand, et c'est lui qui a ouvert le compte de Jérôme Cahuzac. Oui, Mais à part sans ça, Non, mais il se vante trop, mais bon. Avant, je l'aimais pas trop. Maintenant, ouais, il me fait rire. Donc, et j'aime Mustapha aussi, hein, qui est presque arrivé au niveau de Fabrice Eboué, faut le dire. bien. Voilà. Bah, moi, Fabrice Eboué, j'ai déjà vu à la salle Rameau ici à Lyon. Je suis parti le voir Ouais. avec mon épouse. C'était pas mal. On a bien rigolé. J'en ai entendu des compliments sur les. Mais alors Allez, on vous embrasse, à Noir, parce que Michel patiente maintenant. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Ah ben vous, Laurent. c'est Olivier de Kersauzon, hein. Vous le trouvez au mieux de sa forme en ce moment. Ah, écoutez, moi j'ai des souvenirs de lui avec des Alexandrins, avec Jean Dutour. Ouais, mais et c'est les Jean-Yann. souvenirs. Et Il est passé au haïku maintenant. Vous hein. vous souvenez il doit du... le garder dans le fond de son cerveau, ça doit être superbe. Vous vous encore. souvenez du duo avec Jean Dutour, hein, ce duo Ah, qu'ils avaient l'un et l'autre dans les Ah, cirques. c'était- Ils faisaient des tournées à travers la France, c'était beau. Ouais. La Pologne. Jean Dutour est polonais. Ah ben oui, comme tout Il le monde sait. n'est plus là, le pauvre Ah, oui. Jean Dutour. Oui, oui, mais le
présent est très sympa. Hier, j'ai ri comme vraiment jamais j'avais ri encore. C'est vrai, vous écoutez donc Europe 1 après avoir écouté RTL pendant longtemps. Non, j'ai pas écouté beaucoup RTL, un petit peu. Ah quoi, bah Jean quand même, Dutour, parce c'était que où que vous l'écoutiez alors? Oui, voilà, c'était Ah bah, juste, c'était sur je RTL. sortais du bureau à l'époque. Elle a peur de se faire virer. Vous pouvez- C'est pas parce que vous dites. Ah, Non mais attendez, les auditeurs sont quand même bizarres. Elle nous raconte là pendant 2 minutes. Oh qu'est-ce que c'était bien avec Jean Dutour. Après elle me dit ah non j'écoute pas RTL. Mais non, mais c'était pas RTL que j'écoutais, c'était juste les grosses têtes quand je sortais du bureau. Enfoncez-vous. Bien sûr, c'est pas pareil du tout. Vous avez raison. C'est pas parce que le mensonge est à la mode qu'il faut raconter n'importe quoi. Ça suffit. Insolent. On vous embrasse. Oh, Michel, c'est très sympa quand même de nous avoir appelés. On a une amie coréenne de Yann Moix qui est là en fait, aujourd'hui. j'ai rencontré une jeune coréenne à Séoul qui est une assistante d'un journaliste d'Europe 1. La dame Et voilée, là Et figurez-vous Laurent, qu'elle perfectionne son français grâce à l'émission. Et c'est une fan de Pierre Bénichou. C'est vrai? Ouais. Génial. Et elle est où? Elle est où? Elle est Dans où? le public. Ah ben voilà. Ah, je crois que ça n'avait rien à voir, je me disais aussi. Elle perfectionne son français. Elle s'appelle comme- Minju et grâce à elle Bénichou. Elle s'appelle comment? Minju et elle apprend le français grâce à 11 vases de Mini-jupe. Non, Minju, pas Mini-jupe. J'ai l'impression qu'elle a lu tes bouquins aussi. Hein. Non. Non. Comment ça va, Minju? Très bien, merci. Oh. Vous avez vu, elle parle bien le Et français. elle m'expliquait qu'en Corée, cette émission serait impossible. Ah ouais, Cet ouais. humour ne passerait pas. Moi, la semaine dernière, t'en as ramené une autre, Yati, Non, mais c'était ma déjà. petite amie la semaine dernière. Bah, c'est c'est très une amie. gênant, c'est un réseau que t'as en place. Qu'est-ce que c'est que C'est vrai que vous nous ramenez une asiatique gênant, chaque écoute. semaine. Et l'émission n'est pas terminée, Laurence. Mais t'as Non, une fabrique de basket chez toi, t'as un truc. Et puis, Non mais c'est vrai que mademoiselle elle est quand même très particulière parce qu'elle a appris le français avec Pierre Bénichou. Quand je suis arrivé tout à l'heure, elle m'a dit mais qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? Et je me suis dit quand même, voilà ça marque hein, quand même d'apprendre le français ce avec qui est notre génial, c'est que ce émission. matin, elle me dit on a qui aujourd'hui dans l'émission? Bah, bienvenue en tout Et cas. ce matin, vers quelle heure? Dans cette émission, nous on prend tout le monde. Hein, il faut dire ce qui est, Fabrice. Ouais, c'est ça qui est Bah, bien. tu peux le dire. Joyeux anniversaire à mon frère Binou qui assiste ce vendredi 5 avril à l'enregistrement d'On va se gêner. C'est Julien qui me dit ce n'est pas son anniversaire en fait, mais comme je savais pas quoi écrire, j'espère que Laurent Ruquier et toute sa bande me feront le plaisir de faire un petit coucou à mon frère Binou. Il est là, il est derrière moi. Il est où Binou alors? On pourrait Ah, bah, peut-être voilà. lui passer Boubounet. Bonjour Binou, c'est la part de votre frère Loulou. Oh dis donc, c'est bizarre ce cousinage hein, Il quand est même. ravi, hein. On sent bien que c'est pas la famille à Boutin tout ça. Hein. C'est oh là là, Binou pour Loulou. On Bisous. dirait à les tous. trois petits cochons, quoi. Loulou, Binou et... Yuri m'envoie un mail pour me demander si c'est vrai ce qui est écrit sur le Wikipédia de Yann Moix, comme quoi il préparerait une adaptation cinématographique du Voyage au bout de la nuit de Céline. Tout ce qui est cinématographique en ce qui me concerne est faux. C'est vrai? Oui, j'arrête le cinéma. Comment? Non, c'est pas vrai. Non, j'arrive pas à adapter C'est Voyage pas au bout de la ça, nuit. quand même. T'avais pas Non. vraiment commencé non plus. Hein. Non, mais quel intérêt, Je surtout prépare Casse Départ 2 avec des blancs à la place des noirs. Mais fais-le avec des Asiatiques, ça va être intéressant. Ouais, je mais ils crois. veulent pas. Ils ont pas aimé le scénario du 1. Votre deuxième film est terminé, vous, hein, Fabrice Eboué? Ah non, j'ai fini de tourner la semaine dernière, je suis en montage. Ça parle de quoi? Oh mais laissez-moi tranquille, je veux dire. J'ai vu l'affiche en tout cas de l'autre film dans lequel vous jouez. Avec, Ouais, ça effectivement, il y a une bande-annonce et une affiche. Ah oui, j'ai vu avec moi, j'ai Audrey vu. Dana, Ouais. Jean-Paul Rouve. On va Ouais, le c'est voir des bientôt. amis, c'est du monde du cinéma. Ça va être bien ça ou pas? Ah ouais, ça va être sympa. Ah bon, très bien. C'est rafraîchissant, comme on dit. Ça s'appelle comment? Oh là là. Denis. Denis. Et puis je peux te Ouais. dire que nous ici, quand on parle d'un film d'un mec de l'équipe, je peux te dire que ça lui porte chance. Hein, ça. On a eu Non, mais avec ce Pedro qu'on veut et dire- avec Benichou, je peux Ce te qu'on dire veut que dire, là. c'est, est-ce que ça va être aussi rafraîchissant que Turf? Ah, je l'ai pas vu, j'étais pas là, moi, pas en Ouais, terre. ouais, Ah, bah oui, c'est dommage. C'était rafraîchissant. Clarisse Très, très, très sera dans le rafraîchissant. public aujourd'hui. Nous sommes vierges et prudes. Je suis venu avec mon amie Faustine. Nous sommes fans. Mon chouchou à moi, c'est Fabrice Eboué, nous dit Clarisse. Et pas seulement parce qu'on a les mêmes origines. Cameroun et Basse-Normandie pour lui. Cameroun Incroyable. et Haute-Normandie. Non, enfin franchement, ah bah c'est la jeune fille qui vous a Ah oui, offert tu m'as offert le... des chocolats. Elles sont vierges et prudes, mais elles te proposent un plan à 3 quand même. Sinon, l'équipe de ce vendredi est super bien parce que vous y serez bien et que j'aime beaucoup aussi Isabelle Motro.
Titoff, le doux Olivier de Kersauzon. J'en oublie sûrement, mais vous saurez compléter avec un compliment. Elle m'a oublié, par exemple. Ah ouais, Yann Moix aussi, et Guy Carlier, évidemment, mais c'est moi qui les ajoute. À l'époque, Fabrice Eboué n'avait probablement pas grand-chose à faire et il venait chez vous régulièrement. Il avait même un rôle de permanent, me dit cet auditeur qui s'appelle Gérald, et qui nous écrit depuis Poitiers. Il a 40 ans, Gérald. Et il faut le dire, Fabrice Eboué, je le trouvais pas terrible chez Marc-Olivier Fogiel. Il était issu en plus du Jamel Comedy Club. Il ne présentait donc a priori que peu d'intérêt, nous dit Gérald. C'est Gérald Darn. Il a pas de préjugés. Eh bien, contre toute attente, je garde de cette époque un souvenir fabuleux, tant son humour vif et de mauvais goût a fait des ravages dans On va se gêner. Je suis donc content de le retrouver. Gardez-le et j'espère qu'on l'entendra plus souvent. Ça fait plaisir quand même. Ils sont verts d'esprit au Front National. C'est exactement ça. Non, mais de faire changer d'avis les gens, moi je trouve que c'est bien quand même. Nous serons dans le public de l'émission. Ça va, on parle pas trop vite. Pardon, non, je parlais à la petite coréenne. Il faut s'occuper du public un petit peu quand même. Écoutez, on n'est pas là non plus pour faire des émissions pour les Coréens. Elle est sud-coréenne. Oui, les Nord-Coréens ne sont pas encore habilités. Avec Vous savez ce qu'ils ont fait, les Nord-Coréens? Ils font des trucs de propagande, donc ils ont filmé la gare de Bucarest et ils font croire au peuple que c'est la Maison Blanche. Non, Ouais. tu rigoles. C'est pas vrai. C'est vrai. Nous serons dans le public ce vendredi 5 avril avec un très bon copain, Sébastien. C'est Claire Lise qui me dit Sébastien était très impatient de rencontrer Stevie ou Christine Bravo. C'est raté. Ah bah Eh ben voilà. oui, là, ils sont pas là. Mais comme nous venons tout de même, est-il possible que Fabrice Eboué s'essaye au compliment de Stevie avec l'invité d'honneur tout à l'heure? Vous pourriez faire un compliment façon Stevie à l'invité tout à l'heure, hein? Oui, bah, je sais pourquoi pas. On va essayer. Et Yann Moix pourrait-il nous faire un mytho façon Christine Bravo au cours de l'émission? Je vais essayer. Alors je sais pas où ils sont, donc Claire Lise et son copain. Ils sont là? Ils sont là? Ah, mais c'est le même. Ah bah, c'est c'est les mêmes toujours que les tout à mêmes. l'heure. Ah bah c'est bon. Ils ont plusieurs noms, c'était notre gueule. Ils sont pas mythos, mais ils sont un peu mégalos. En fait, les 15 mails que je viens de lire sont signés de la même personne. Ah ouais. C'est vous aussi qui écrivez pour PPDA? Benjamin Biolay sur Europe 1. Ah. Il chante Marlène déconne. C'est un extrait de son album Vengeance, un disque Europe 1. Je vous le rappelle, avant son Olympia à la rentrée le 9 novembre. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On commence par Isabelle Motro qui a besoin de victoire. Elle n'en est qu'à 3. Une victoire seulement de plus que Fabrice Eboué, mais lui a été très souvent absent ces derniers mois. c'est bah vous moi dire. aussi, je viens que le vendredi, moi. Ah bah oui, mais lui il venait pas du tout, vous voyez. Oui, mais enfin, Non, moi. j'ai été là il- 3 fois depuis le début de l'année. je Oui, crois. non, c'est pas- Isabelle Motro, vous allez pouvoir me dire qui est décédé le 8 avril 1973. On fête donc les 40 ans de sa disparition. Facile. Oh là Un là génie là du XXe siècle Facile. auquel le Figaro consacre une page entière. Il est décédé à 92 ans le 8 avril 1973. Il y a donc déjà 40 ans. De qui s'agit-il? J'en ai aucune idée. Dégueulasse. Facile, Oh, un quand génie du même. Je vais 20e avoir une siècle. question sur Guingamp et toi t'as ça. Un génie du 20e Un siècle. génie du XXe siècle. Oui, bah, il y en a Qui est mort il y a plein, 40 ans même. Qui est mort il y a 40 mais même ans. qu'il C'est soit mort il y facile. a 40 ans, mais je sais Elle même était pas pas dans née. quel domaine. C'est Mussolini. Parce que la une du Figaro, en même temps, je me dis... Pablo Picasso, Bah ouais, enfin. tu vois, j'étais pas loin. 73. Pablo Ouais. Picasso, vous êtes éliminé, Isabelle Désolée. Motro. On parle beaucoup des îles Caïmans dans la Oui. presse Ouais. aujourd'hui à Me cause. demandez pas le nom. À cause de quoi? Ah bah à À cause cause des sacs à main. Non, mais À cause attends. d'un proche de François Hollande qui a Voilà. une holding avec des Chinois. Oui, mais c'est pas ma et qui est question. il Où parle se de- trouvent les îles Caïmans, Ah. Titoff? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, Oui. c'est pas du tout dans le Pacifique. Hein. C'est plutôt c'est plutôt près des du îles côté- crocodiles, C'est il me plutôt semble. des îles. enfin, Là, c'est dans les Caraïbes. Non, oui, les Caraïbes. Vous êtes éliminé, Titoff. J'allais le dire. On a Eh plus ouais. le temps de- on a C'est plus pas le le temps de tout jouer. que de suivre C'est la seule l'actualité. question du mois à laquelle j'aurais pu répondre. Alors, merde. Ah bah oui, mais enfin les îles Caïmans, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Kim Jong-un, vous connaissez évidemment. Le fils de Kim Jong-il. Et c'est lui qui dirige la Corée du Nord. Et il menace d'attaque nucléaire les États-Unis. Tout à fait. Et Putain, oui. C'est dingue ça. Hein. Et- Il y a 3 mois, il nous faisait danser sur la danse du cheval comme ça. 3 mois après, il Non nous mais ça lançait c'est la une- Corée du Sud. Ah, ça. c'est pas le même. Mais non, attention. Quoique, je me demande s'il n'y a pas une espionne ici. On ne voit pas du tout laquelle ça. Quelle Mais personne attention. ça peut être. Hein. Et alors, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de la capitale nord-coréenne. Pyongyang. Bravo Fabrice Eboué, bonne réponse.
Attends. Je m'en sors bien. Il n'est pas que beau. J'ai réussi à piéger Gérard Miller avec cette question hier, je la retente aujourd'hui. C'est le début du site d'action. Quel numéro faudra-t-il composer si vous voulez faire un don écoutez, c'est le même numéro tous les ans, Yann Moix. Facile. Alors, c'est le 69. Non. Mais sans capote. C'est très mauvais coup, Fabrice. Je suis désolée, c'est très mauvais Je coup. crois que Miller avait répondu 111 hier. Ouais, et ben c'était le 110. Non, Ah non, c'est faux, c'est le 110. mais non, mais Vous êtes suivant. éliminé, Yann Moix. mais non, mais j'étais en avion alors que Olivier c'est le de 110. Kersozon. 110. Quelle est la ville européenne qui détient le record d'embouteillage Tu pouvais pas me la poser à moi cette question? C'est Marseille. Non, la ville européenne qui détient le record d'embouteillage. Elle n'est pas au bord de la mer? Non. Bon bah Lyon alors. Non, européenne. C'est pas une ville française, européenne. Mais non, ça Rome. m'intéresse C'est en pas. C'est pas au Italie, bord de la c'est mer. Rome. C'est en Italie? Non. Effectivement. Fini. En Londres. France, c'est Marseille Ah oui. qui a Alors. le record d'embouteillage devant Paris et Toulouse. Bon alors. Mais en Europe, ma question c'était en Europe. Londres. Eh ben, ma réponse c'est en France. C'est Moscou qui détient le plus grand Pourtant, c'est nombre grand comme tout. d'embouteillages. Oui, c'est grand, mais c'est souvent Moi, je dans les veux dire, grandes les villes qu'il y a Russes des sont embouteillages. grandes. Vous voyez, vous dire Non, par mais les Russes sont à larges, je veux Romorantin, dire. il n'y a pas beaucoup de bouchons, vous voyez. Oui, mais à Romorantin, les rues sont pas larges comme à Moscou. Avec toutes les putes qu'il y a sur le trottoir, les gens avancent C'est pas, ils vrai, regardent par la remarque. fenêtre tout le temps. Alors, Morantin Éliminé Kersozon. Guy Carlier, pouvez-vous me donner au moins 2 des 3 départements qui Les étaient 3 en... petits cochons. 2 des 3 départements qui étaient en alerte orange à cause de la neige Facile. qui pouvait tomber cette nuit. C'était dans le sud. C'est faux. Non, c'était dans le nord. C'était l'Aisne. Alors je vais vous dire l'Aisne, 2 des 3. L'Aisne et Non, il y avait le Calvados, l'Orne Ouais. et l'Eure. Le grand vainqueur est Fabrice Eboué. Voilà. Ah ouais. J'ai bah, t'as de l'impression la que. chance. Et il y a des beaux cadeaux en plus Ah ouais, aujourd'hui. là, Regardez, vous avez gagné des invitations pour les manèges de la Foire du Trône. Ouh. Je sais pas quel âge maintenant à votre petite... Vous voulez que je meure ou quoi? Non, mais votre petite nièce là que vous emmenez partout. Un peu, je vais la mettre sur un manège de la Foire du Trône. Pourquoi? Bah, c'est dangereux. Je dis. Pas du tout. Oh, c'est joli comment t'éternues maintenant. Pendant des années, tu nous as habitués à un tchou, maintenant tu fais un petit pou. Mais comme J'ai ça, trop- quand je j'ai- pète, tu on as croit que j'éternue. T'as des nouvelles fréquentations ou quoi? Non, Tu changeais comme ça sort de l'école de la personnalité, morve. C'est dingue. Non mais regardez, c'est jusqu'au 26 mai la Foire du Trône et je vous offre des invites pour la pomme, les petites chaises volantes, les dingues du volant, les trampolines, les superminos, le toboggan, le baby manège. Oh, je le vois sur le baby manège. Content, Boubounet. Non, mais Fabrice, tu vas être génial sur c'est le quand même baby bien la manège. Foire du Trône, des invites pour la Oh. Foire du Trône. Ouais. Franchement, c'est Marcel Campion qui vous invite. Oui, qui c'est Marcel Campion? Ouais, on l'avait invité ici. Bah alors. Ah, je vous invite aussi à aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle Faites comme chez moi. C'est jusqu'au 29 avril. C'est une pièce. Ah oui, avec Lucchini, oui, oui. Non. Ah ben non, là j'ai pas de place. Alors là, autant vous dire, allez, je l'ai fait payer celle-là. Non, c'est Roland Pérez qui travaille ici à Europe 1, qui joue un avocat. Ah oui, c'est l'avocat d'Europe 1. Voilà, il joue dans cette pièce faite comme chez moi au théâtre Montmartre-Galabru. C'est jusqu'au 29 avril. Dépêche-toi. Ça raconte l'histoire d'un présentateur vedette qui est à un moment charnière de sa vie. Enfin bon, je vais pas vous raconter toute la pièce. Ah mais ça doit être bien parce que Roland, il a un côté effectivement comme ça, un peu cabot. Quoi. C'est une comédie de Donc, Paul il joue. Guresi. Ça s'appelle Faites comme chez moi au Montmartre-Galabru. Super. Un livre sur Sheila. Ça va vous plaire. Sheila, aussi longtemps que je vivrai. C'est Tu vas comprendre en plus. C'est un fan de Sheila qui a écrit ce petit livre en hommage à son idole. J'ai aussi une invitation pour le jeudi 18 avril prochain à réaliser un saut en chute libre. Décollage en avion pour atteindre une altitude de 4000 mètres. C'est entre ça et la Foire du Trône, j'ai beaucoup de de pas doutes sur. avoir gagné. Et vous pourrez sauter avec votre moniteur Oh, Ah ouais, faut le ça- donner à Stevie alors. Tu as mal au cul à l'arrivée. pour une vertigineuse descente à 200 km/h, frisson garanti. Fais-le. Voilà. Non, non. Bah t'es un peu obligé quand même, Ah ouais. t'as gagné. Ah non, non, hein. faut T'es pas obligé. ça. Là, t'es obligé quand même. nous C'est raconteras Wonderbox. Wonderbox, c'est des cadeaux qu'on peut offrir à Ouais. qui on veut avec Ouais. dedans Des
des cadeaux originaux. Et ça, c'est un cadeau original quand même. J'ai peur de ces trucs-là. Donnez-le-moi, Laurent, donnez-le-moi que je voie la gueule du moniteur. Non, mais toi, je suis pas. Tu risques de. J'ai dit Wonderbox par Wonderbra. Mais je vais y aller. Tu risques de taper du 350 km/h. Putain, ouais, je vais battre leur. Et regardez encore, Fabrice. Du pastis. Du pastis. Avant de sauter, c'est très bien, du pastis. Un pastis 51 rosé aux extraits de fruits rouges. On va tout de suite le goûter. Consommer avec modération, évidemment. Une tomate. C'est une boisson spiritueuse à l'anis que nous vous offrons. Avec voilà. la photo Titoff sur Mais l'étiquette. alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Ça doit sac être les verres. Attendez, oui. Ah, c'est les voir les verres. Regardez, Oh là là. un service. non, c'est un beau cadeau. Oh là 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 c'est là là. magnifique. C'est super ça. 6 ballons, 6 ballons. On pourrait quand même l'ouvrir tout de suite. 6 ballons de toute beauté. Ah, des ballons des verres quoi. Hein. Ouais, Attention, ouais, hein, ouais. parce que 6 Wow. ballons. Ça va te servir les ballons si tu sautes Non, mais en ils sont beaux, parachute. c'est très beau. Tout est. Non, ils sont très très beaux. Exactement ce que je voulais. Ah, franchement. Ça te va bien. Avant de sauter, le dernier livre qu'il avait lu est un bouquin sur Sheila. Tenez. Oh non, c'est quand même chouette. Ah ouais, t'as eu des beaux cadeaux. Hein. Voilà. Ouais. J'ai pas le petit mot qu'ils nous mettent. Ah voilà, c'est pour 51 rosé piscine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, rappelons-le. Et l'abus de saut en parachute, même chose. Je vous Non, mais offre. tu veux le faire, le Sogi? Oui, donne, je vais le faire. Voilà, Je te jure, je vais le faire. Sérieux? Ouais. On va croire à une attaque de la Corée du Nord. Vas-y. Voilà vos 6 verres. Bravo, vous avez gagné pour le Kick Almi. Ah, j'ai aussi Paris, ville érotique. L'histoire du sexe à Paris. Voilà, ça, Voilà. ça peut vous plaire quand même. Et Fluide Glacial aussi. Hein, c'est marrant, Fluide Glacial. Vous aimez ça? Ouais. Ça va te plaire, c'est de l'humour noir. C'est votre style d'humour quand même. Soit une tapube, c'est le numéro 62 de Fluide Glacial. 5,90 € en kiosque actuellement. Et Rihanna, vous aimez Rihanna? Ah oui, Elle a très une belle. de Elle cette semaine. La vie selon Rihanna, sexe, Bible et Chris Brown. Je sais, c'est dingue, dit-elle. Et il y a Fleur Pellerin aussi en Corée. Son émouvant retour au pays natal. Vous y étiez Ah, hein je l'ai accompagné, ouais. Ah, avec la ministre. Ah, je l'ai filmé et tout. Alors elle a pleuré et tout? Non. Ah bah alors. Non, mais les Coréens pleuraient pour elle. Mais elle était contente. Elle a été accueillie comme Obama, comme Mick Jagger, enfin comme une méga star. Rihanna. Vraiment? Ah, comme une méga star. Retour au pays natal, Fleur Pellerin, c'est dans Elle cette semaine. Elle avait quitté la Corée du Sud bébé. Elle y est retournée française et ministre, accueillie comme une star lors d'un très inhabituel Elle voyage s'appelle Kim Jong-suk, en fait. Merci. officiel. C'est vrai? C'est pas mal tous ces cadeaux. Qu'est-ce que ça veut dire Kim Jong-suk? Ah oui, ça veut rien c'est un dire prénom. Ben je sais ouais, pas, Qu'est-ce que ça veut dire, Robert? Robert, ça veut dire quoi? Ah bah poitrine, ça veut dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ouais, Allez, c'est on vrai. se retrouve après les infos de 16 heures. Europe 1, on va se gêner. se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Yann Moix, Olivier de Kersauzon, Tita, Fabrice Eboué et Guy Carlier sont avec vous 2 heures encore. Bonjour Céline, bonjour Samy. Bonjour. Samy? Bonjour, Laurent. Allô Samy? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Allô Samy, c'est Scooby-Doo! J'ai l'impression que vous m'entendiez pas, Samy. Si, je vous entends très bien. Faut dire que Mais vous êtes- je laissais la politesse à madame. Vous êtes loin, au Kremlin-Bicêtre, hein, faut dire. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Samy? Alors, je suis représentant Apple à la FNAC. Représentant Apple. On revient vers vous dans un instant, mais faisons d'abord connaissance. Vous avez raison. Avec Céline, élégance oblige. Céline, que faites-vous? Je suis commerçante. Commerçante, mais c'est-à-dire quel genre de commerçante? Alors, on travaille avec mon mari, on vend du bois, tout ce qui est terrasse, abri jardin. Ah ouais. Vous vendez du bois avec votre mari. Ouais. On a connu des couvertures, mais alors comme ça. Vous êtes bûcheron, quoi. Lui, pas moi. À Messigny et Ventoux, c'est où ça, Messigny et Ventoux? En Côte d'Or, dans le 21. Bon, et hier soir, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait avec votre mari, Céline? Que vous pouvez nous raconter, évidemment. Hein. Alors, il est rentré tard, donc on a mangé avec les garçons une pizza. Qu'est-ce que vous appelez les garçons? Mes garçons, mes fils. Vos fils, une petite pizza, alors que vous avez partagée. Voilà, exactement. Que vous avez fait livrer, Faites vous avez fait vous-même, qui était congelée. Ouais. maison. Faites maison. Comment ça s'est passé? Il arrive, il range sa hache. Ça se passe comment à l'arrivée Et là- Ça fonctionne. Bon, Céline, vous permettez qu'on aille maintenant du côté de Samy? Allez-y. Alors, Samy, vous, comment c'était hier soir à la Alors. maison? Alors, à la maison, moi j'ai mangé des pommes de terre rissolées avec des aiguillettes de poulet à sauce forestière. Ah, c'est pas mal, Très hein, bien. les gants. Pas mal. Il savait qu'il allait passer dans l'émission. Après, j'ai mangé alors. Et vous étiez tout seul à la maison hier, Samy?
Non, j'étais avec mon ami. Comment elle s'appelle? Maël. Maël. Et t'es à quelle Fnac en fait? Sur Paris, à Italie 2. Ah ouais, j'aime pas les gens, les mecs de la Fnac. Pourquoi? C'est jamais leur rayon. Ah ouais. Ah, ça, c'est vrai. C'est jamais leur rayon. T'arrives, non, c'est pas mon rayon. On sait jamais où est leur rayon. Non, Fabrice, soyez pas mesquin quand même. Non. On est souvent bien accueillis, vous savez, dans ce genre de magasin à la T'as Fnac. des ordinateurs pas chers en ce moment? Pas cher, ça rime pas avec Apple, non. C'est notre ancien patron, votre patron. Oui, exactement. Oui. Alexandre Bompard. Ah, vous le saluerez de notre part. Tu m'échanges un iPad contre un saut en parachute? On rajoute le bouquin sur Sheila. Voici la question, Céline et Samy, qui va vous départager pour l'hôtel 4 étoiles, le Bailly de Suffren. Le chef David Archinard vous accueillera dans un de ses 3 restaurants. Pourquoi pas celui de la Praia, où il privilégie une cuisine saine, sincère, savoureuse, basée sur les produits du marché du Var. Plus d'informations sur le site internet de l'hôtel, www.lebaillydesuffren.com. La question est, j'allais dire maline, n'exagérons rien, ce serait me vanter, n'est-ce pas? Mais on va dire que la question comporte un piège, Céline et Samy. Êtes-vous prêts? Oui. Il va falloir être rapide parce que mes camarades savent déjouer les pièges, vous le savez. Pour qui ça n'est pas difficile d'avoir enfin le printemps? La Syrie? Les Qataris. Les Qataris. Les Qataris, parce qu'ils vont racheter le printemps. Excellente réponse de Samy. Bravo Samy. Alors on dit pas les Qataris, on dit les Qatariens. Hein. Les Qatariens, pardon. Mais alors expliquez l'information du jour. Alors, les Qatariens vont racheter le magasin printemps. Pas les 16 magasins printemps, dont celui du boulevard Haussmann à Paris, mais il y a des magasins printemps partout en France. Et bientôt, donc effectivement, ils appartiendront aussi, tous ces magasins printemps, au Qatar. Voilà. Bah bravo. Vous le saviez, Céline? Oui, je l'ai dit, mais il me semble avant, mais je suis pas sûre. Oh non. Oh non. Oh non, ça vous avez raison de pas être sûr, parce que oh non, moi je veux bien qu'on réécoute, mais ça va vous foutre la honte. Oui, un peu malhonnête et pas très sûr, quoi. Vous voulez qu'on fasse le replay, Céline? Allez. Pour qui ça n'est pas difficile d'avoir enfin le printemps? La Syrie? Les Qataris. Les Qataris. Il dit Qatar une fois qu'il a dit les Qataris. Voilà, je suis désolé. On entend d'abord la Syrie de Fabrice Eboué, ensuite les Qataris de Samy, et sur la fin de Qatari, elle dit le Qatar, Céline. Voilà. Très embêté. Vous avez bien réentendu, Céline. T'as pas de chance, Fabrice. J'ai bien réentendu, mais il semblait l'avoir dit avant. fois. Ah, il vous semblait l'avoir dit avant. Mais nous faire perdre 10 minutes à vérifier des conneries, là. Il vous semblait l'avoir dit avant, mais moi j'étais sûr que vous l'aviez dit après. Bah oui, voyez. on était tous sûrs. Céline, on vous embrasse quand même. Et pour la Dis-moi, peine, Céline, les années ont passé. N'as-tu jamais songé à te marier? Sans conviction. C'est vraiment. Je cherchais la. Céline, c'est pas grave, vous embrasserez votre mari ce soir, une deuxième petite pizza vous attend à la maison. On a eu peur. Et vous réessayerez... sans champignons, et vous réessayerez, évidemment, dans quelques mois, d'accord? Vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Il s'est bien remonté le moral. Céline Cahuzac, nous vous remercions. En attendant, le Qatar, ils sont en train de tout racheter, mine de rien. Le Paris Saint-Germain, les magasins le printemps. J'aurais dû garder ma carte. J'avais une carte printemps, moi. quand j'étais- Qatar, je crois que J'avais une carte du Qatar. Non. Doha, c'est au Qatar, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, l'aéroport est magnifique. Hein. Je suis passé par là-bas déjà. Non, mais attends, moi j'y ai passé pas mal de temps, mais c'est effrayant quand même. Ah non, mais Effrayant dans quel sens? l'aéroport, c'est un palace au Qatar. Vous arrivez là-bas, c'est hallucinant. On a l'impression que vous n'osez pas pisser aux toilettes tellement c'est propre. Ah bah oui, oui. Non, mais... Ça ressemble à l'aéroport de Moi, c'est Beauvais. plutôt l'inverse. C'est quand c'est dégueulasse que j'ose pas pisser. Chacun ses valeurs, Laurent. Ah bah non, moi quand c'est propre, j'ose pas salir, vous voyez. Oh, ouais. Ah bah oui, non mais là c'est nickel. Et puis alors le buffet, c'est Non, mais hallucinant. c'est hyper C'est pas au même endroit, j'espère. Ah non, non mais... c'est vachement triste comme pays. Il y a pas. Ah mais je suis pas sorti de Il y l'aéroport. a 2 arbres. Il y a 2 arbres. Il y a 4 brins d'herbe. Il y a du désert. Tu vois pas une bonne femme. Attends. Bah, c'est-à-dire que les bonnes femmes, oui, au Qatar, elles sont tristes aussi. Hein.
Oh, pourquoi vous dites ça? Vous n'en savez rien. Attends, il n'y en a pas, tu vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur? Oui. Bah écoute, Est-ce que vous avez vous avez l'air heureuse, vous? Qui es-tu, toi, pour juger des gens comme ça? Mais ça va pas. Moi, je suis sûr que ce sera très bien le magasin Le Printemps racheté par le Qatar. Hein? Mais évidemment. Quoi. Ouais, bien sûr. Vas-y, dis, ils vont vendre que des voiles, c'est ça? Non, Ah bah non, bravo. j'ai- Mais vrai. Ah mais t'en es là en 2013, toi? Ah bah putain. Je vais vérifier comme si j'ai bien tout payé, moi, parce que je vous jure, j'avais une carte Printemps pour acheter mes fringues à l'époque. Ah ouais C'était, ouais, tu payais 200 francs par mois. puis tu C'est achetais la carte tout ce que- Coffee-Noga, non? Ouais, mais sauf que moi, c'était Printemps. Moi j'ai la carte d'un kebab, peut-être que si les Qataris qui rachètent, je pourrais l'utiliser, tu sais, au bout de 10 trucs achetés, t'as un truc gratuit. Un grec, salade d'oignon. T'as une sauce blanche. Vous avez aussi des invitations pour la foire du trône, Fabrice Eboué. Ouais. Et ma question suivante concerne justement l'inauguration de la foire du trône sur les pelouses de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris. Il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas et qu'on a vu dans les manèges à la foire du trône. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez? Non, je sais pas, c'est une pensée qui me fait rire. Eh ben oui, et c'est dans... Cahuzac, il voulait se changer les idées un peu. Non, 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 non. Anne C'est Hidalgo. dans Ici Paris ou France Dimanche, je sais plus lequel des deux, c'est pareil. Ici Paris que j'ai trouvé cette information. Comme quoi on trouve aussi des infos dans Ici Paris. Qui était à la foire du trône le 29 mars dernier? Michel Gad Delpech. Elmaleh. Non, Michel Delpech, c'est pas très surprenant. Michel Delpech à la foire du trône. c'est surtout C'est dans un les- joyeux, on le sait. C'est dans Ici Paris que c'est pas surprenant. Ouais. S'il y a bien un déconneur, c'est Michel Delpech. C'est un homme politique? Non, non, c'est pas un homme politique à la foire du trône. Qui a-t-on vu? Qui est en photo dans Ici Paris à la Stevie. foire du trône? C'est pas Stevie. Il a pris un coup, hein, ça je dois dire, je l'aurais pas reconnu sur la photo. Et c'est pas Stevie. Et c'est pas Stevie. Pierre Richard? Ah non, non, non. C'est pas Pierre. quelqu'un- Jean Richard. Non plus. Ah bah non, mais lui, il est mort. C'est quelqu'un du Il est domaine. enterré dans les. Comment ça s'appelle les... Tu fais que bouger. La mer de sable. Dans la mer de Hermenonville. sable à Hermenonville. C'est pas vrai. Non, Mais non, c'est pas vrai. Quand ils ont enterré Jean Richard, la dernière phrase de sa veuve, c'était un sandwich, une bière. Et est-ce que c'est Ah, du elle veut domaine jouer. du Elle veut domaine- jouer, hein. du domaine Elle est joueuse, elle est joueuse. Elle s'en fout, Elle s'en fout, elle veut jouer. Elle a pas elle veut. compris l'émission. elle a pas pris ses gouttes. Elle croit que c'est répondre aux questions. tu sais, On s'en fiche de vos blagues. Elle profite que repas n'ait pas encore été racheté Non, par non, le non, Qatar non. pour parler. Oui, c'est ça. Non, non, mais rien. Non, mais vas-y, Continuez de vas-y, vas-y, déconner tu entre vas vous, gagner. Qu'est-ce que tu veux? Allez, Je suis sûr que tu vas gagner. Lâche-toi, ça va être bonheur. Vas-y, lâche-toi. Qui a pris un coup? Pour la 50e édition de la Foire du Trône sur les pelouses de Reuilly, Ouais. lunettes vissées sur le nez, large sourire, en pleine forme, Michou. une pause par-ci pour les photographes, des autographes par-là pour les fans. C'est pas Diams qui fait le train fantôme? Non, C'est Paul Naref. c'est pas Paul Naref, C'est Delon. c'est pas Delon. C'est un chanteur? Toboggan, train fantôme. Waouh. Voilà, il y a 350 attractions. Il a goûté aux friandises. Ah, ça, vous pouvez essayer de regarder. J'ai caché la Non, photo. mais déjà, Ah, c'est un sportif. Vous arrêtiez pas de bouger. C'est pas un C'est un sportif. acteur. C'est Gérard Depardieu. un acteur. Bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Mais un Français. Pas un acteur français. Américain. C'est pour ça que c'est surprenant Richard Gere. de le voir à la Foire du Trône. Dustin Hoffman. Oui, Dustin Hoffman. C'est un vieux, hein? De Niro. Il a Oui, pris je un dis coup. son âge, Ouais. 32 ans. Il a joué enfant. Il jouait enfant. DiCaprio. Il jouait enfant. Jordi. Non, pas Jordi, mais on n'est pas loin. Ah, celui qui fait Maman, j'ai Ah Macaulay oui, Macaulay Culkin. Culkin. Macaulay Culkin. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Il a déjà 32 ans. Eh ouais. Macaulay Culkin, maman, j'ai raté l'avion. C'est lui qui fait du manège à la Foire du Trône maintenant. Eh ouais. Et c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'il foutait là-haut? C'est pas Macaulay Culkin. Il a pris un coup de vieux. Ah bah il a pris un coup de... Enfin il a... Oui, Ah oui, on par connaissait Michael quand il Jackson avait déjà à 7 ans, l'époque. donc, Je crois qu'il. Fais voir la photo. Ah mais c'est incroyable, on le On le- reconnaît on à le voit peine. plus, je crois Qu'est-ce qu'il foutait à la Foire du Trône? Ah, il prépare un nouveau film. Maman, j'ai raté ma carrière, je crois. Bah en tout cas il fait du manège. Ah oui, voilà. non, il est méconnaissable. Ah, Bah, forcément, méconnaissable. on le voyait à 8 ans, il en a 32. Macaulay Culkin. Non mais il a peut-être tourné depuis quand même. Maman j'ai raté l'avion. Non il a pas fait. Ouais. Si, il a tourné, J'ai mais raté- j'ai re-raté non, l'avion. il a eu des seconds rôles, quoi. Il a pas fait grand-chose de. On l'a vu rire aux éclats quand il a chuté les 4 fers en l'air et mettre la main à la pâte lorsqu'il a fallu monter la crème chantilly pour la fabrication des gourmandises à la Foire du Trône. Voilà le genre de rôle qu'il tient. Non, non, mais c'est sympathique de le revoir chez nous comme ça en France, ma collègue Culkin. La marraine de la Foire du Trône, c'était Zoé Félix cette année. C'est une copine à vous, ça, non? Je crois qu'elle prépare un film avec Macaulay Culkin. C'est de salaud. Non, moi j'ai tourné avec Zoé Félix. Ah oui?
Ouais. Dans quoi? Bah, c'était à l'époque de Macaulay Culkin. C'est bien ce qu'on disait alors. Bah, dis donc, des trois, il n'y en a aucun qui a attrapé le pompon. Hein. Je reste dans Ici Paris parce que décidément on y trouve beaucoup de choses. Ah si, Guy Carlier, je vous jure. C'est génial. Non, ici, mais Paris. j'ai 11 pages de notes de journaux sérieux. Mais ça, c'est Je me ton suis levé à problème. 4 heures Ça ce fait une matin semaine pour qu'il lit le monde bosser. diplomatique. Non, mais c'est ton problème. Et on tombe Attends, sur moi, des je pose conneries. des- Moi, je pose des questions, mais lui, il bosse C'est vrai, aussi. il fait hein. des fiches. Il bosse, hein, il a des Ah, mais oui, il a bossé toute la presse sérieuse Ouais, et j'ai pris mes mais c'est questions vrai. dans Ici Paris aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise des choses? Allez, Ah non, mais ça change un peu au moins Ici Paris, Bon, vous voyez. par exemple, à la tête de Hakimi, c'est Yahya Abou El Hammam qui a remplacé Abou Zaïd. Vous voyez? Ça, Qu'est-ce que c'est- j'en ai à faire? Ça nous a beaucoup plus Non, fait mais marrer. c'est un bel effet comique quand même. Ça nous a beaucoup plus fait marrer de savoir que Macaulay Culkin était à la foire du Évidemment. trône à Paris quand même. C'est vrai, on a bien ri. C'est une info quand même. On Ouais, ne savait enfin, pas ce qui était devenu. N'exagère pas quand même. Et il y a quelqu'un d'autre dont on est surpris, alors vraiment surpris, ça fait quelque chose, ça m'a fait un coup au cœur, tiens d'ailleurs, c'est le cas de le dire, de savoir qu'il portait désormais un pacemaker. Qui porte désormais un pacemaker, si on en croit Ici Paris? Jean-Marie Le Pen? Non. Quelqu'un de l'équipe? Non, pas quelqu'un de l'équipe, non. Quelqu'un qui était impliqué dans un chirurgien cardiaque. Non. Un journaliste? Non. Ah, je me demande si aujourd'hui il n'est pas plus ou moins devenu journaliste. Guy mais Bedos? Le mot serait un peu fort. Guy Bedos, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Oh, il a sorti 2-3 livres, forcément. Un acteur? Un acteur, non. Mais Il porte, maintenant il a 67 ans. hein. Présentateur jeune, voilà, télé? c'est ce que je voulais poser. 67 C'est ans. jeune pour porter un- Il porte un pacemaker. Et il le porte bien, ça lui va comment? Ah bah écoute, C'est un présentateur télé? c'est pas un présentateur télé, mais on le voit parfois à la télé. Il a été gardé 2 jours en observation. Il est reparti en voiture vendredi 29 mars. La bonne nouvelle pour lui, on lui a mis un stimulateur. Dans 10 jours, les docteurs lui ont certifié qu'il pourrait à nouveau faire quelque chose. C'est-à-dire que la question est nulle. Présenter quand la même. météo. Quoi Non, la question est nulle. Pourquoi elle est nulle? Ça touche à l'intimité des gens. quoi. Ah bah non, c'est dans la presse. Et puis c'est C'est quelqu'un dans qui... Ici Paris. Si ce serait n'importe qui, je vous poserais pas la question. Non, mais qui porte un C'est stérilet? un chanteur, ça. Un stérilet. Voilà. Qui porte un stérilet? C'est quelqu'un un qui chanteur. a été journaliste. Ah, mais non, bah oui, mais par exemple, si c'était Christine Boutin qui portait un stérilet, vous voyez, bah, ça aurait un intérêt, la question. Ah ouais, Est-ce que Donc c'est c'est un sportif. Est-ce que c'est un présentateur météo? Non, C'est Ringo. non. Pourquoi ce serait intéressant de savoir que Ringo a un pacemaker? C'est un sportif. Oui, voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui nous a fait Quel rêver. âge il a? Qui nous a fait rêver. 67. 67 C'est Guy ans. Dru. Pas Guy Dru. Non, c'est Platini. Roger Bambuc. Non, pas. Un sportif. Kili, Jean-Claude Ah, mais Kili. vous connaissez que les sportifs noirs. Ouais. Il a été ministre aussi. C'est un ancien cycliste. Un ancien cycliste. Jean-Claude Kili. Ah non, Bernardino. Poulidor. Non. Ah non, c'est, Poulidor, il aura son pacemaker la semaine prochaine, puisque celui qu'il a eu aujourd'hui, c'est... Anctil. Non, il est mort. Mais Hino. Non, Merckx. Merckx. Eddie Merckx. Bonne réponse d'Isabelle Montand. Quand même, voilà, c'est pas n'importe quoi de dire qu'Eddie Merckx... Ah oui, mais enfin, C'est quand vous même nous n'importe avez quoi. trompé en disant que c'était jeune, 67 ans. Pour un cycliste, c'est très vieux. Normalement, il meurt à 50 ans. les C'est vrai, cyclistes. vous avez raison. C'est un cycliste encore vivant, Eddie Merckx. Et il a aujourd'hui un pacemaker. Combien de fois il a gagné le Tour, Eddie Merckx? 4 fois, au moins 5. Oh, non, plus 4 fois, que puisque ça. Induren l'avait battu. C'est impressionnant, vous avez dû le rencontrer, le croiser, Ouais, je le connais, ouais. Eddie Merckx, j'imagine. Ouais, enfin, j'ai croisé, oui, je l'ai dépassé même bien. En marchant. Alors, il y a encore autre chose dans Ici Paris. Mais je vous rassure, Guy Carlier, ce sera ma dernière question. Après, on attaque Closer. Hein. Ah non, mais là, c'est vendredi, on est bien. on s'amuse un peu, et voilà, et on s'intéresse à l'actualité people. Alors là, c'est pas de l'actualité, enfin si, c'est un peu people quand même, enfin si, c'est même Je que sens people. que c'est un télo là. Non, c'est une battle comme on ne l'imaginait pas. Qui s'en prend à qui dans la presse cette semaine, alors qu'elles sont ennemies, mais depuis, on va dire, 40 ou 50 ans, mais on pensait pas que la rancune pouvait tenir encore après. Ça doit être Françoise Hardy autant d'années. et Elisabeth Tessier. Non. Amanda Lear. Alors c'est une battle de dames âgées, on peut dire oui. ça. Voilà. De dame âgée chanteuse. Non, pas Actrice. chanteuse. Actrice. Actrice, Il y a oui. Catherine Deneuve dedans? Non. Carole Bouquet. Non. Jeanne Moreau.
Isabelle Huppert. Des vieilles dames. Elles s'envolent, elles ont des raisons pour ça. De Mongeau. D'ailleurs, je suis sûr qu'Olivier de Mylène Kersauzon de Mongeau. les connaît l'une et l'autre. Daniel Darieux. Non. Michel Mercier. Non. C'est à cause d'un homme. Oui, et voilà, alors. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout à cause d'un homme. Mais à l'époque, c'était à cause d'un homme. Et on s'aperçoit que 50 ans après, elles s'envolent encore. C'est Alain Delon, 50 ans l'homme. après, ah oui, donc C'est Alain Delon. Alors, c'est pas Alain Delon. C'est Johnny Hallyday. Non. Non, deux vieilles femmes. C'est des dames deux vieilles femmes, non, j'ai pas dit ça, pardon. Deux dames âgées. Deux dames âgées. C'est des dames d'à peu près 70 ans, on va De dire. vieilles demoiselles, quoi. Autour de 70 C'est ans. pas des vieilles dames. Il y en a une, c'est une copine en plus, une des deux. alors. Mademoiselle de Rochefort. Non. Copie. Ah bah, Claude Sarraute. Non. Ben non. Alors, j'aurais dit une très vieille dame, alors. pour Claude. une Marie Laforêt. copine, Non, pas Marie Laforêt. Ça aurait pu, mais c'est pas Marie. Ah, ça concerne Jacques Martin, probablement. Ça concerne Daniel Jacques Evenou. Martin, c'est C'est Daniel Daniel Evenou. Daniel Evenou et... Qui s'en prend à Daniel Evenou dans la presse? Oh, bah, tout le Marion monde, Gamme. non? Pardon? Marion Gamme. Mario Gamme. Ah. Bonne réponse d'Olivier Ah, Kersauzon. la battle. C'est la bataille de la semaine. Alors, Marion Gamme, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celle qui joue dans Scène de ménage avec Gérard Hernandez. Et Marion Gamme, il faut le dire, s'était fait piquer Jacques Martin par Daniel Evenou. Hein, Non, elle avait viré Jacques Martin. Ah bah voilà, et c'est Daniel Et Evenou. Jacques Martin, il était arrivé à l'époque en Polynésie, il était très triste. Et c'est là que je l'ai connu, moi. Et après, quand j'ai connu Marion Gamme, je me suis demandé comment elle avait pu être triste. Bah, c'est sympa de prendre la défense de Daniel Evenou, Marion Gamme et Daniel Evenou. Ah, c'est une sacrée histoire, ça. Ah non, mais là, Ça je va vous- faire du bruit, ça. hein, Ah non, mais je vous jure, c'est. Oula. Ah non, mais c'est la battle de la semaine. Ça va tweeter. hein. Ah non, parce que, Ouais. parce que on voit Énorme. qu'il y a de la rancune. C'est dans Télé Loisirs, hein, l'info. Ah là là. L'info est ressortie Ouais. par On a ici. peu de par choses, là. Mais Ah, j'ai mal pour qu'est-ce Daniel. qu'elle dit, Marion Gamme? Oui, oui, Vous voulez vas-y. savoir ce qu'elle Bah dit? oui. Ah oui, oui. Alors, elle dit à propos, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche, Marion. Oula. Elle l'a eu dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qu'elle dit à propos de Daniel? Elle dit: comment peut-on passer des heures à monter en mayonnaise des gens qui vont s'écraser comme des merdes dans la flotte? Elle parle évidemment de Splash. Elle dit: voir Daniel Evenou faire la grenouille sur des plongeoires, je l'ai regardé, j'étais pétrifié. Et là, évidemment, Ici Paris, parce qu'ils sont malins, ils font de l'investigation. Ils ont Ici appelé Paris, Daniel, ils ont tout raconté à Daniel. Ici Paris ajoute: il faut dire que les deux femmes ont un léger contentieux depuis des lustres. Daniel Evenou a succédé autrefois à Marion Gamme dans le cœur de Jacques Martin. Ceci explique cela. Mais alors, Daniel, elle répond C'est quoi la battle. de la Elle semaine. répond quoi, Daniel? Je veux dire, Booba et La Fouine à côté, c'est rien. Ouais, je crois qu'il y aura une bagarre entre les deux. Barton et Silva, c'est pareil, c'est rien. Enfin, je suis pas sûr qu'elle soit voisine à Miami, non plus, hein. Vaseline à Miami. Elles sont Vaseline à Miami. C'est vrai que ça glisse pas entre elles. Je hein. crois qu'une fois, elle s'était piqué un baril d'Ariel dans une pub. Ça va faire mal, ça. Il va y avoir une bataille de caniches ou Elle a- de Lurcher, Elle là. n'a pas fait de la pub aussi, Marion Gamme, pour Stéradan ou je sais pas quoi, un truc comme ça à un moment donné. pas. Si, Ah bon il me semble, hein, il me semble. C'est terrible de montrer Guy Carlier quand tu poses ce genre de questions. C'est vraiment le spécialiste des trucs de merde, quoi. Elle a pas. La baignoire qui s'ouvre avec Mireille d'Arc, avec Micheline Dax, pardon. Il y a des photos, Laurent, de ces deux femmes. Ah, Mireille d'Arc, elle n'a pas fait de pub Non, pour non, la non. baignoire. Non, non. Quelle horreur. Lapsus, Micheline Dax. Elle en a acheté une, mais elle fait pas la pub. Ah, vous voulez des questions un peu plus difficiles? Eh bien, en voici une. Je vous emmène au 37 rue de la Lune, métro Bonne Nouvelle. On peut y lire la Générale, entreprise de nettoyage, dépoussiérage par le vide. Mais pourquoi parle-t-on de cette adresse et de cette enseigne? C'est la dernière à Paris? Comment ça? Dernière enseigne de ce type-là à Paris? Non, mais on va l'enlever ce panneau en tout cas, ça c'est sûr. Nettoyage par le vide. Il y avait une entreprise de nettoyage, on pouvait lire un panneau au 37 rue de la Lune, un panneau sur lequel était écrit: La Générale entreprise de nettoyage, dépoussiérage par le vide. C'est une société marseillaise? C'est des tueurs à gages? Non. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver après, donc. Et ce qui se passe maintenant, 37 rue de la Lune, oui. Tu vois, quand lui, il joue, on dit rien. Il va y avoir un printemps. Ah non, il ne va pas y avoir de printemps 37 rue de la Lune. C'est dans le 2e arrondissement, un métro Bonne Nouvelle. Et là, évidemment, voilà, il va se passer quelque chose à la place de cette ancienne entreprise de nettoyage. Entreprise de nettoyage qui a fermé depuis un moment, mais il restait un panneau sur lequel Avec était écrit nettoyage par le vide, c'est ça le dépoussiérage par le vide. C'est ça qui est gênant par rapport, parce qu'on va virer des gens. J'ai envie de dire, c'est ça l'ironie du sort, Voilà. Guy Carlier, hein, Voilà, soyons voilà. clairs. Ah, On est entre nous, on se comprend. Ça va être des pompes funèbres
à la place? Pas du tout. Des poussières. Cahuzac va emménager là? Non, pas Cahuzac. C'est un truc politique. Oui, c'est politique, évidemment. Des bureaux vont s'installer là? Des Du bureaux. Front National? Non. De l'UMP? Du PS. De l'UMP, c'est-à-dire? Bah, un député, par exemple. le Non. siège député. Non. De Copé? Non. Fillon? Non. Borloo? Non. Sarkozy? Non. C'est au 37 rue de la Lune. Christine Boutin. Non. Rue de la Lune, Boutin, rue de la Christine Lune, Boutin. franchement. Ah ben c'est sa dernière chance. C'est une femme? C'est une femme qui s'installe rue de la Lune. Ramatoulaye Yadé. NKM. Comment vous dites? Ramatoulaye Yadé. Comment vous l'appelez? Ramayad. Ramayad, quoi. Ramatoulaye Yadé? Bah, c'est son vrai nom. Ah bon? Ah bon? Bah oui. Mais comment vous savez ça, vous? Ah, il connaît des diminutifs. Rama, c'est Ramatoulaye. Je parle africain, quoi. Ramatoulaye. En africain, tu rajoutes Dès toujours. qu'il y a une question, il me place Roger Bambou, Ramatoulaye Yadé. C'est effrayant. Hein. Mais le Effrayant. communautarisme Ah fait là peur. là, Ah ouais. ça fait Enfin, peur. est-ce que moi, C'est je pas fini. Ça n'est qu'un début. Alors, au 37 rue de la Alors Lune. c'est pas elle donc. C'est l'inverse de Ramayad, hein, autant vous dire. L'inverse, ça veut dire Bah, quoi? C'est quoi l'inverse d'un noir? Marine Le Pen. C'est une albinos? Marine Le Pen. Non, mais enfin. Pas loin. Nathalie Kosciusko, Morizet. Nathalie je l'ai dit, Kosciusko ça fait Morizet. 2 heures qu'on l'a dit. On l'a déjà dit. Mais ça fait 2 heures, mais j'en ai marre, je m'en vais, moi, de cette émission. Bonne réponse. Ça fait 2 heures qu'ils le disent Non, tous. il l'avait dit. J'ai pas entendu. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle installe son QG de candidate à la primaire UMP pour les municipales dans la capitale. Elle s'installe au 37 rue de la Lune avec ce panneau. Peut-être qu'elle ne l'enlèvera pas d'ailleurs, ce panneau dépoussiérage par le vide, NKM. Je dis c'est l'inverse parce qu'elle est très très pâle. Elle est quasi transparente Diaphane. de peau. Ouais. Voilà, le mot c'est diaphane, exactement. En fait, Fabrice, tu sais ce Elle que est c'est que le vraiment mot intelligente, ce qui est rare chez les politiques. Je la trouve vraiment intelligente. De la façon dont elle peut réfléchir sur un sujet, c'est intelligent. C'est rare, voilà. Vous l'avez rencontrée donc Ouais, déjà. je la connais bien. Ouais. Ah ouais, ah bah, vous la connaissez bien. Racontez-nous alors en quelle Non, je la occasion. connais bien, je la connais bien. Je connais tout le monde bien, moi. Vous voulez qu'on joue à ça? Bah, elle est pas aussi intelligente que Fleur Pellerin, voilà. Ah vous c'est Fleur Pellerin. Oui, c'est la plus Mais intelligente. pourquoi vous faites cette fixette sur les personnes d'origine asiatique? Ah non, c'est pas une fixette. hein. Ah bah Non, si quand bah même. non, un peu. Parce que moi, avec elle, il a C'est un l'impression d'avoir intérêt- il a l'impression d'avoir un gros sexe. Ça s'appelle du racisme. Faites comme vous voulez. Si vous voulez. Toi, tu sors avec des Marseillaises pour avoir l'impression d'avoir un gros QI. Alors, ça c'est. Il vient de perdre tous les auditeurs marseillais, Yann. Ah, mais je gagne tous les auditeurs t'as coréens. Ouais, tu les ramènes déjà tous les vendredis. Donc c'est initié, Fabrice. Elle est partie votre Elle est copine partie, elle est coréenne. partie. Oui, elle est partie. Ah bah oui Elle alors. s'est vexée, Elle s'est vexée, on a dit. Elle vient de comprendre qu'il avait une petite bite. La maison Delorme et Colin du Bocage l'a retirée de sa vente aux enchères prévue à Drouot Ah oui. le 9 oui. avril prochain. Je sais. De quoi Moi aussi, s'agit-il? D'une tenue de Un prisonnier uniforme, des camps de concentration. Pas vrai. La Politique, vente oui. aux enchères d'une tenue de prisonnier de camp de concentration. Effectivement, cette vente aux enchères a été annulée. Et pourtant, je crois que vous étiez preneur pour un sketch. Fabrice Eboué. Il achète des étoiles jaunes sur eBay, lui. Le lot 900 de cette vente aux enchères, c'était écrit veste en lainage mélangé, façonné, rayé, gris, bleu natier, numéro matricule et triangle rouge cousu, bon état de conservation, 400 porté. à 600 euros. C'est bien, mais Elle était très Il y peu avait portée. l'étiquette de lavage. Non, peut laver, derrière. peut laver. Mais surtout quelle taille, parce que pour que ça intéresse les gens. Ah non. Il y a 2-3 choses sur lesquelles on n'a pas le droit de plaisanter sur Terre, Ouais. et ça en fait partie. On vend pas aux enchères. C'est le fils du déporté qui voulait se débarrasser de cette tenue Ah bah à la ouais. demande de ses enfants. L'argent de la vente, quand même, il faut le signaler, pour être précis, devait être versé à une association d'anciens combattants, mais devant l'émoi et le tollé suscité par cette vente aux enchères, finalement, elle n'aura pas lieu. Allez, une autre question. Quel championnat du monde, quelle finale Et c'est reparti. Allez, on peut rien contre l'ambiance. Sans augmentation des prix des consommations. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, on y va. Ah ouais, allez. Ouais. Bah ouais. C'était une transition à la Pernod, ça. Ça, c'était 1300 morts en Syrie. La fabrication des santons. Bah oui, on passe d'une Syrie à l'autre.
Là, je vous emmène à Los Angeles, aux États-Unis. C'est la finale mondiale ce week-end d'une compétition qui va opposer 32 équipes nationales, dont une française, avec à la clé quand même $1 million à se partager. Quelle compétition? De quoi donc? Est-ce que ce serait pas du bowling? Non. Des échecs? Non. La finale mondiale à Los Angeles ce week-end. 32 équipes s'affrontent. C'est sur l'eau? C'est pas sur l'eau. $1 jeux- million au total. Des Ça, jeux- alors, Guy Carlier, vous le savez pas, ça, hein? Non, j'ai pas vu ça. Des jeux avant- C'était. avoir Dites-moi autant dans quoi bossé. c'était. Des jeux vidéo, virtuels, électroniques. C'est-à-dire, quel jeu vidéo? J'y connais un jeu vidéo, mais c'est des trucs de Game Boy, je sais pas quoi. C'est la finale mondiale d'un jeu vidéo, mais lequel? Pac-Man? Mario Bros. Non, Non. c'est un truc de foot, pour Non. le coup. Tetris? Non. Fighter, PS, FIFA, Non. Medal of Honor. Oh, c'est assez connu Call hein, of- comme Call jeu of vidéo. Duty. Comment? Call of Duty. Call of Duty, bonne réponse de Titoff. Ah oui. Expliquez ce que c'est Call of Duty, Titi. C'est un jeu de guerre. Des guerres qui sont retransmises en direct sur Internet. Et la compétition, la finale mondiale, a lieu ce week-end à Los Angeles. Ouais, pas mal ça. John Travolta et Olivia Newton-John. C'est pas nouveau, vous allez me dire. Ça date même de 78. Summer Nights. Ils sont 3 étudiants de l'IUT de Sarcelles dans le Val d'Oise à avoir inventé cette application pour les smartphones, application qui a fait un tabac. Quelle application ont inventé Elena, Jocelyn et Barbara, ces 3 étudiants? Quoi? Ah non, si vous commencez à soupirer à mes questions, Fabrice Eboué, ça va mal se passer. Hein. Non, c'est- Est-ce que c'est une application au second degré, un truc qui fait rire, quoi, qui est un peu comique? Oui et non, oui et non. Ça sert à Vous- quelque chose vraiment? Ah oui, vous, ça va vous faire rire, mais ça sert à quelque chose vraiment. Mais est-ce qu'elle est connue réellement, l'application, ou elle est juste en devenir C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger quand vous aurez la réponse. là, Ça dans un concerne la instant. vie quotidienne? Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça permet de traduire une langue? Non, pas du tout. C'est pour les hommes ou pour les femmes? Les deux. Ça a déjà Ça a séduit un quand rapport- même 800 personnes en Île-de-France. Est-ce que nous, autour de la table, on serait clients? Alors écoutez, je réfléchis, vous, oui, tout le monde. Même Bigard? Peut-être Bigard plus que d'autres. Ah voilà. Est-ce que ça a rapport avec la sécurité? Du tout. avec les rencontres? Non. Est-ce que c'est international? On peut Oui. l'utiliser à l'étranger? Ah, je veux dire qu'on en a peut-être un peu plus besoin dans notre pays qu'ailleurs. Mais dans le pays, pas seulement à Paris, ou c'est pas. c'est Encore pas- plus à Paris C'est qu'ailleurs. lié au aussi. stationnement. Non, Transport en commun? non, La météo? non. Aux pigeons, on sait où les pigeons chient, c'est pour éviter de se faire chier dessus. Dans les chiens. On se rapproche. Ou les crottes de chiens. crottes de chiens. Expliquez, Guy Eh Carlier. ben, c'est-à-dire que l'application repère où sont les Oui. crottes de chiens sur Un les peu comme trottoirs. les icebergs Non, au tu Cap rigoles. Horn. Exactement, un peu comme les icebergs au Cap Horn. Les déjections canines sur les trottoirs. Non. C'est une application de géolocalisation des crottes à Paris. Ouais. Bonne réponse de Guy Carlier. Enfin, c'est un gag. Je vous explique. Vous repérez une crotte. Ouais. Vous Eh prenez oui, votre smartphone, vous la C'est une signalez. communauté. Et tous les autres abonnés à cette application sauront où il y a une crotte. Oui, comme ça, les mange-merdes arrivent avec des couverts. Attends, mais comment peux-tu penser C'est que bien. nous, autour de cette table, on est tous intéressés Et ça par cette sonne, connerie? ça sonne en fait. Comment ça sonne? Quand il y a une merde, ça te prévient. Ah oui, c'est pas bête ça. Ah, peut-être Oh. qu'ils devraient améliorer leur Non, tu application. dois avoir un GPS. Mais Poupa le Maps. problème, c'est qu'il faut réactualiser parce que parfois Ah tu oui. passes, il y a une merde, le lendemain elle y est plus. Quoi. C'est Poupal Non, Maps. mais après, tu Quoi, dois. qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle Poupal Maps. Oui, Poupa Maps, ça s'appelle. Ce qui est terrible, c'est que après, c'est comme pour les radars, tu sais, les GPS, la crotte est-elle toujours présente? Donc tu dois infirmer ou confirmer. T'imagines le mec, il se balade dans Paris et il passe son temps, faut déjà être con, à signaler. Ah bah tiens, j'ai signalé une Surtout crotte de que chien. pendant Oh que tu là, il y regardes est sur plus. ton iPhone, c'est là que tu Ouais, marches bah dedans ouais. généralement. hein. Faut quand même dire. Bah oui, s'il y en a une nouvelle qui est pas signalée. À mon avis, avant ton saut au parachute, ça va biper. Hein. Oh, putain. Non mais quand même, ils sont sympas ces 3 étudiants, faut pas leur en vouloir. Ils ont quand même. Non mais Non, c'est très Ils se font chier pour le coup. l'objectif, explique Elena, une des 3 créatrices, une des De merde. Ouais. c'est d'avertir et de sensibiliser les collectivités locales afin qu'elles puissent trouver des solutions pour améliorer la propreté des espaces publics, prévoir des distributeurs, des sacs plastiques, intensifier le Il nettoyage. faut supprimer Faut tous les chiens et les amis des bêtes. Bien Ouais, sûr. faut- Comment s'appelle Poupa Maps. Poupal Maps. Ah oui, tiens, regardez s'il y en a une près d'Europe 1. Tiens, ton téléphone. Tu vas voir ton téléphone, il va puer après. Ça va biper. Ah oui, oui, téléchargez l'application, on va voir s'il y a plus de merde rue Bayard que rue François 1er.
Vous ramassez les crottes de votre chien, vous, Laurent? Non, mais c'est des- Moi, je ramasse, monsieur. Aucun résultat. Comment ça, aucun résultat? Ça merde? Vous croyez qu'on nous aurait menti? C'était une blague? Ah là là là. Ah, poisson d'avril. Aucun résultat pour. Est-ce qu'on n'aurait pas plongé comme des cons? Mais non, j'ai trouvé ça dans la presse le 27 mars. Je l'ai, ça marche très bien. Ah, vous l'avez, vous? Non, on m'a demandé d'être mytho en début d'émission comme Christine Bravo. Qu'est-ce qu'ils disent, les étudiants? Ils disent que c'est en voyant un matin l'état du trottoir devant chez eux, en partant à l'IUT, que cette idée a germé dans leur esprit. Voilà. Et en fait, c'est pour indiquer là où il y en aura le plus. Au bout d'un moment, on saura où la ville de Paris doit faire des efforts en matière de propreté, tout simplement. Non, ça a son utilité. Vous voulez pas qu'on essaie déjà, là? on le sait déjà un petit peu. Hein. Vous voulez pas qu'on fasse un test? Selon les arrondissements. Pourquoi commencer un test? Titoff descend sur le trottoir, il chie, on regarde en même temps sur l'application. Je vous aurais bien aidé, mais tu vois, c'est déjà fait, quoi. Faut passer vers chez moi, quoi. Tu vois, Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça marche pas. Ça y est, ah, ça y est, vous l'avez. Bah vas-y, descends. Titoff, t'y es là? Ouais, il suit là. Moi, je l'ai, People Maps, l'application qui géolocalise les crottes. Voilà, une application pour smartphone. Hop, inscription. Faut que je mette un pseudo. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme merde? personne ne fera que c'est toi. Ah, mais c'est dans le monde entier. Ils mettent même les prénoms des J'ai la chiens. carte. Il y a une mer de Groenland là. Attendez, faut que je mette un pseudo. Quel pseudo je vais mettre? Mais alors Laurent Riquier. Non, attendez, je vais Mais mettre. Pierre Bénichou. Non, je vais mettre Gérard Miller. Allez, Gérard. Il y a Médor 6 mois qui vient de chez Rue du Dragon. Alors, là. Ça vient de tomber. Gérard Miller, c'est C'est mon vrai que tu peux pseudo. avoir la race du chien, le nom. Hop, ok, mot de passe. Alors, mot de passe, je vais mettre cacaproute. Miam miam. Merde, on m'appelle. Ça, c'est chiant, les gens qui t'appellent au moment où t'es sur un. C'est un chien qui vous appelle. Ah là là là. Surtout quand t'es sur un site de cul et c'est un pote, ça casse tout, quoi. Non, c'est pire quand c'est ta mère, quoi. Non, mais c'est fou le nombre d'applications. Combien vous en avez, vous, sur votre iPhone d'applications? Non, je suis pas du tout appelé. Quel genre d'application vous avez sur votre iPhone, Fabrice Et Eboué? là-bas, non, mais j'ai pas beaucoup d'applications. J'ai Shazam, non, j'ai rien. Je suis pas application du tout. Et vous, Guy Carlier, qu'est-ce que vous J'en avez? ai pas mal. J'ai beaucoup d'infos, mais je les ai regroupés par. Vous avez des trucs j'ai- de rencontre ou pas? Non, aucun. Pédomaps, il a Pédomaps. Radar, pour- Coyote, tout ça. C'est quoi Pédomaps? Tu repères les enfants. Enfin, Les infos, voilà, les journaux, quoi. Joggy Coach. Vous avez Joggy Coach? C'est quoi Joggy? Ah bah, Joggy Coach, c'est génial. Ça vous dit combien de temps vous courez, combien. Ah, j'ai ça, moi je l'ai. Ah, vous voyez. Ah bon, Ouais, c'est ouais, bien les ça. sportifs, Tu les cours, sportifs. hein. ouais, Ah, ça. ouais. C'est con comme truc. Pourquoi t'as besoin qu'on te dise combien de temps tu cours? Mais si, tu choisis ton parcours. Tu pars, tu as une montre, mettons, si tu pars vers, mettons, 17h, tu rentres vers 17h45, t'as couru 45 minutes. Quoi. Je vois pas Oui, mais pourquoi. tu sais combien de kilomètres, tu ouais. sais si t'es aussi régulier au début qu'à la fin, à quelle Et vitesse il suffit tu de l'avoir courais, dans la poche. Combien quoi, de tu le- calories t'as perdu combien et de tout ça. calories t'as perdu. Et maintenant, en plus, avec Moople Maps, eh ben, j'aurais plus de merde sous mes godasses. Voilà. Pouple Maps. Pouple Maps. Ouais, pou, ça veut dire caca en anglais. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre cet article. Non, Non, on je crois l'invite, que- Je crois qu'il est temps de passer à la dernière heure de l'émission, après les infos de 17h. Europe 1, on va se gêner. Guy Carlier, Isabelle Motro, Titoff, Fabrice Eboué, Yann Moix et Olivier de Kersauzon sont avec vous une heure encore et au téléphone pour les affronter. Olivia et Arnaud, bonjour. Bonjour. Olivia is in London. Hello, hi, how are you? Ah, fine, and you? How's the weather in London today? The weather today, well, it's cold and windy. Yeah, it's a beautiful poo. It's a weather of poo. A weather of poo. On dit a weather of poo. Olivia, what do you do in London? I am an IT developer. Qu'est-ce qu'elle fait? Des maquis? Ah, Là, bah, c'est au-dessus. Vous faites des maquis, c'est ça, dans un restaurant japonais? Non, je fais du développement informatique. Tu vois, en fait, dès qu'il parle, je comprends pas. Moi, on me comprend, vous m'avez compris quand je parle. Oui, je vous ai compris. Oui. Vous voyez, Olivia, mais c'est moi qui ne comprends pas ce qu'on me dit. C'est le principe des langues étrangères. Ah, c'est ça. Quand quelqu'un vous parle, vous comprenez pas. Qu'est-ce qu'on mange à Londres un jeudi soir?
Hier, je me suis fait un risotto avec des crevettes et du risotto. One risotto with shrimps. T'as dit quand même, j'ai fait un risotto avec des crevettes et du risotto. On dit pas shrimps, c'est pas ça? Shrimps, yeah. Ah, Non, oui. non. Les gambas. Shrimps, c'est pour les petites C'est- crevettes. Prawns, c'est pour Prawns. les... Gambas. non, pour les... je sais pas exactement. Bon, c'est trop long, on en a marre. Crache-le ton risotto, merde. Shrimps. Oh, shrimps, on avait compris, Ouais, ouais, Olivia. ouais. C'est une mentalité d'exilé fiscal. Vous cherchez la petite bête, Olivia. Ouais, vous poussez mémé dans les orties. J'ai l'impression que ça coupe de temps en temps quand on se parle. Non, C'est vrai? Oh, je suis désolée, je me suis mis dans un endroit où on capte. Londres, on capte. Ouais. Traverse la rue pour voir. En 1940, on captait. Hein. Pendant ce temps-là, on va du côté de Bayeux. Finalement, vous voyez, des grandes villes où il y a eu des appels importants du général. Bayeux, Londres. Arnaud, hein, c'est bien ça, je me trompe pas quand même. Le discours de Bayeux. Le discours de Bayeux, le discours de Londres. Vous voyez, c'est pas un hasard. Tout est calculé à Europe 1. C'est comme ça. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et vous? Mon général? Mais encore. Arnaud. Hier? Arnaud. Oui, Manger, on est là. manger. Je suis là. Eh non, c'est perdu Arnaud. Donc c'est... Météo? Je sais pas, je te lance des mots au hasard. Si je suis obligé de poser les questions à chaque C'est un fois en nouveau entier, concept. franchement, alors, Ouais, surtout depuis pour le temps terme- qu'on pose les mêmes questions, vous pourriez y répondre sans qu'on vous les pose, Arnaud. Ben oui, alors. Alors, allez, un petit Alors. brief tout seul. On vous laisse faire. Présentez-vous. Alors, donc, je m'appelle Arnaud, j'habite à Bayeux. Ça, on le savait déjà, ça. Ça, c'est Je bon. vais répondre aux questions classiques. Voilà. Les questions classiques, c'est qu'est-ce que j'ai mangé hier, hein, Exactement, ouais. Alors Alors, c'était une soirée au restaurant, en fait, à Bayeux. Wow, il y C'est a pas chier. Il y a Hein. un restaurant à Bayeux. Il y a un restaurant à Bayeux. ouvert le jeudi soir. La fameuse pâtisserie de Bayeux. Ouais. Et alors? Donc, c'est un gastronomique qui s'appelle l'Angle Saint-Laurent, que je vous conseille tous, d'ailleurs. L'Angle Saint-Laurent. Ah oui, ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Et alors, vous avez mangé quoi? Combien l'Angle d'étoiles Saint-Laurent? Je crois qu'il n'a pas d'étoile. Il doit être référencé au guide Michelin, mais il n'a pas d'étoile. Quand même. Une ou deux fourchettes, on va dire. Alors, Voilà, c'est qu'est-ce ça. que vous avez mangé? Alors, j'ai mangé un parmentier de volaille, foie gras. Et en dessert, c'est un feuilleté au chocolat. Oula, mais c'était quoi l'occasion d'aller au resto hier soir? Oh, il n'y avait pas d'occasion C'est spéciale. ça quand En fait, c'est pardon, son il resto. y a encore des gens qui ont du pognon en France. À chaque fois, il y a des gens qui disent j'ai mangé du jambon avec des pâtes, lui, c'est le connard de l'émission. Quoi, non, comme ça, j'ai mangé au gastronomique, ça me faisait plaisir. Avec votre petite femme, Arnaud? Non, tout seul, tout Avec seul. il est votre tout grosse... seul. Non, pourquoi petite? Avec votre grosse femme, Arnaud? Non, avec qui vous étiez au Qu'est-ce qu'elle a resto? mangé, la grosse alors? J'étais avec mon épouse, effectivement. Avec votre épouse, voilà. Bah moi je trouve ça sympa. Et les enfants, ils étaient où? Mes enfants étaient gardés par la babysitter. Et voilà, et voilà. Quand je T'es te dis obligé qu'il y a d'aller du- au resto parce que c'est une feignasse, elle veut rien faire ou quoi? Quand je te dis qu'il y a du pognon. Arnaud et Olivia, vous allez vous affronter pour un séjour en famille, ça tombe bien que vous ayez des enfants, au Futuroscope à Poitiers, 2 jours de nuit en hôtel 4 étoiles. Et vous pourrez profiter évidemment des attractions de ce parc magnifique, un des parcs qui attire le plus de monde chez nous en France, avec des nouveaux spectacles cette année. Bien sûr, le Martin spectacle Solveig. nocturne de Lady O, compté par Nolwenn Leroy, le spectacle ambiance clubbing de Martin Solveig, et puis l'univers musical en 4D des Beatles. Arnaud, Olivia, voici la question qui va vous départager. Qui est encore tombé hier? Ogier. Comment Oui, ça? dénoncé, quoi. Enfin, A tombé Le au sens... directeur de campagne de Hollande, non? Ah oui, mais alors là, au sens oui, non. figuré, quand vous dites tomber, il n'est pas vraiment Non. tombé pour l'instant. Ouais, ça fait un peu malfrat quand même. Ouais. Ah oui, oui. Non, là, je vous parle d'une vraie chute. Oh, c'est facile. On a la photo dans la presse aujourd'hui. Qui s'est encore cassé la figure, si vous préférez? C'est du Hier. sport, non? C'est quoi, du sport, c'est du sport. Soria Quel Bonali. type de sport? C'est du foot ou non? Surya Bonali. Je cherchais une noire qui tombait. C'est pas Nancy Reagan? Non, Ah, c'est du football? Non? non, c'est pas Messi, c'est Lionel Messi qui est tombé. Non, Non, c'est Claude Sarraute? Non. Allez, c'est trouvable quand même. Il était déjà tombé il y a quelques jours. C'est pour ça que je vous dis qui est encore tombé hier. C'est au sens propre ou figuré? le temps, le tennis, thermomètre. Non, le temps. Non, mais le mercure dans le thermomètre. Mais C'est un non. sportif. Est-ce que c'est du tennis? Non, c'est pas du tennis. Du cyclisme. C'est Du vélo cy- peut-être? c'est du vélo. Conchelara, c'est Fabienne Conchelara. Excellente réponse d'Arnaud de Bayeux. La Paris-Roubaix.
Pas encore dans Paris-Roubaix. Hein. Ah non, c'est C'était aujourd'hui, juste oui. la reconnaissance ce week-end. du parcours. C'est pas de bol quand même. Pendant la reconnaissance du parcours, il a encore chuté, Fabien Cancellara, alors que déjà dans le Tour des Flandres, il avait perdu l'épreuve à cause d'une chute. Je sais pas ce qu'il a. Faut mettre des petits trous à l'arrière de son vélo à ce gars-là, parce que ça fait en 4 jours de temps 2 chutes de cyclistes. Ça plus le pacemaker d'Eddy Merckx. On peut dire que le cyclisme va mal, Olivier. C'est un sport qui tue. Il y a Koh-Lanta et le cyclisme en ce moment comme épreuve difficile. Bravo Arnaud. Outre le fait d'aller au restaurant, vous allez aller avec femme et enfants au Futuroscope. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir? Oh là. D'accord. On ne fait pas les choses à Poitiers, mais de temps en temps si. Bravo Olivia. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Alors d'abord, je voudrais applaudir Yann Moix, Isabelle Motro et Guy Carlier parce que il est bien épais, hein, ce livre. Oui. Livre dont tout le monde parle dans la presse parce que c'est le nouveau Tom Wolfe. C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un gros livre, tout le monde se la pète. Style, je l'ai lu. Tout ça. Bloody Miami, un roman publié chez Robert Laffont et évidemment, c'est un livre très très attendu parce que c'est l'auteur du Bûcher des Vanités. Ben oui. Est-ce que mes camarades ont aimé ce nouveau Tom Wolfe, Bloody Miami? Je commence peut-être par Guy Carlier. Guy. Autant vous le dire tout de suite, je déteste ce livre. Je le déteste parce qu'il est tellement passionnant que j'ai pas pu faire cette semaine tout ce que je devais faire. C'est vrai? Et que, bah oui, tout ce que vous voyez, j'ai la liste là que me fait ma femme. Appeler le monsieur pour la courroie du lave-vaisselle, passer à la teinturerie, prendre tes pantalons. C'est une coréenne, tiens, faire d'ailleurs. tes valises et te barrer. C'est marrant d'ailleurs parce que la teinturière, là, elle est coréenne et quand elle me voit, elle fait un signe de croix chaque fois quand je l'écris. Enfin bon. Parce qu'elle en a marre de repasser vos pantalons. Quand elle voit les trucs, c'est affolant. Et elle vous fait payer plus cher ou pas? Que dès qu'on commence à lire ce bouquin, en tout cas c'est mon cas, on n'a plus de vie de famille. On s'accroche. Lorsque votre conjoint vous appelle pour venir à table, vous dites oui j'arrive, je finis la page et puis vous reprenez une autre page. Enfin voilà, c'est vachement bien pour simplifier. Alors le pitch est très simple, c'est tout le monde cubain qui vit à Miami, des générations, donc il y a des intrigues croisées, évidemment, vous vous en doutez, donc des personnages. Ça me fait penser à ces films, genre Il était une fois l'Amérique, Il était une fois le Bronx. Vous voyez, ces grandes sagas comme ça, c'est génial. Ça m'a accroché du début à la fin. J'ai adoré ça. Isabelle Motro. Alors oui, c'est très prenant. Alors il y a le côté... en même temps, moi j'ai des réserves. Je trouve qu'il y a des scènes absolument brillantes et sur lesquelles on est totalement accroché. Elle a pas lu. Ça se sent. Ah oui. Comme ça, vu la taille du bouquin, la façon dont t'attaques le truc, on sent que tu l'as pas lu. Quoi. Moi, par exemple, j'ai été accroché dès le début. C'est pas parce que vous êtes Dès la première phrase du livre. C'est pas parce que vous êtes un escroc Titoff qu'il y a que des escrocs autour de vous. Non. Qu'est-ce qui se passe? Page 453. Oh, bah, je suis pas... Tu crois que tu vas nous griller comme ça? Non, moi, j'ai quand même une réserve par rapport à ce que dit Guy, c'est que Tom Wolfe, il aime bien faire son journaliste un peu. Hein. Il a un côté, je vais vous expliquer ce que c'est Miami, ce que c'est que... Donc c'est un peu longué par moment. Alors, je trouve qu'il est énorme et il y a des moments, moi, franchement, il y a des passages que j'ai trouvé un peu lourds. Quoi. À partir de la page 150, t'as décroché. Yann Moix. Je vois pas ce que c'est qu'un livre énorme. Il y a des livres très courts qui sont... Non, il nous dit que c'est très long. Non, c'est pas long. C'est le temps dans l'art, au cinéma comme en littérature, il est toujours psychologique. L'épaisseur n'a rien à voir avec le temps. Et voilà, on est encore sur le sujet de tout à l'heure. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a pris Miami comme un laboratoire de ce que peuvent éventuellement devenir les États-Unis un jour, c'est-à-dire un lieu anti-politiquement correct, parce que les États-Unis sont en train de se morfondre dans le politiquement correct. Et si on remplace dans ce livre, par exemple pour la France, le mot musulman contre le mot latino, ce livre est impubliable en France. Ah oui. C'est d'une violence entre les communautés. C'est le livre le plus anti-communautariste du monde. Et c'est, à mon avis, inacceptable si on voulait faire la même chose avec en place les Cubains par les Juifs ou les Latinos par les musulmans, etc. C'est le livre le plus violent jamais publié en France. Donc, ça a quand même le goût d'un pamphlet. Et un pamphlet qui est écrit presque parfois de manière célinienne, comme par hasard. Ouais. Alors qu'on a des personnages qui s'appellent Lantier. Lantier, c'est un des noms qu'on retrouve dans la saga de Zola, Les Rougon-Macquart. Et ce qui est incroyable, c'est ce mélange de 21e siècle, un peu à la Spring Breakers, et de Zola, donc le roman naturaliste, qui est un instrument de mesure pour aller décrire la folie
de Miami. Parce que Tom Wolfe, il va toujours, il enquête, il reste 3-4 mois à Miami. Et on s'élève toujours du microscopique vers le macroscopique. C'est l'inverse de la gratuité. Tous les romans devraient dire le maintenant. Bon, là, vous l'aimez en tout cas. Hein. Alors, Fabrice, il vous a convaincu, il vous a convaincu. Moi, je vais y aller. je te le prête. si Comment vous ça, voulez. vous allez y aller à Miami? C'est pas un film, non. Ah oui, mais c'en est un aussi. C'est un film aussi. C'est un film aussi. Ah, ça pourrait être un film extraordinaire. Bah oui, parce que ça va sûrement un jour être publié. Enfin, Ça m'a fait penser à Spring Breakers. Tom Wolfe, Bloody Miami, et je crois qu'Olivier de Kersauzon veut le livre. C'est assez rare quand même, hein, pour qu'on le signale. Ça veut dire quand même que vous avez réussi à le convaincre. C'est un grand livre. Et Fabrice Eboué aussi. Hein, il le réclame. Moi aussi. Non, pas vous, je sais bien. On se retrouve dans un instant pour parler cinéma avec Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comment ça va, Monique Pantel? Eh ben, ça va mal. J'avais placé mon argent à la banque et puis ils l'ont transporté dans un camion qui a été cambriolé. Commençons par le film avec François Cluzet, 11-6, ce film qui retrace évidemment ce détournement de fourgon par Tony Musulin. Eh ben, j'ose pas le dire parce que c'est un film Europe. Ça m'a emmerdé. Ça c'est dit au moins. Mais je suis restée, je suis pas partie parce que c'est un film Europe et j'ai ma dignité. Mais François Cluzet qui fait la gueule, pourquoi il fait la gueule tout le temps? On lui a dit de faire la gueule, mais c'est pas émouvant de faire la gueule. Il fait la gueule pendant 1h45. 11-6, ça vous a pas plu, Monique, donc? Mais pas du tout, il est chiant ce type. Pourquoi on dit qu'il est si bien? Il est bien d'habitude, François Cluzet. Oui. Mais là, on lui a dit de faire le raseur. Et puis il est fou aussi parce qu'il est convoyeur, mais il est con en plus parce que c'est complètement idiot de prendre l'argent à 11 millions 6 et puis après de s'en aller à la montagne quoi. Ça rime rien. Isabelle Motro est plus moi je plus suis moins sévère quand même que Monique parce que en fait le réalisateur ce qu'il a voulu faire c'est expliquer comment ce mec-là qui est un mec absolument lambda qui a jamais fait quoi que ce soit. Il est toujours en colère, tout le monde n'est pas en colère. Ouais, oui, d'accord, mais je veux dire il a jamais fait quoi que ce soit de répréhensible quoi. Et puis comment le monde en fait et la colère effectivement comment la société le pousse à faire ce truc complètement ouf parce que au départ c'est quand même gonflé hein, de détourner ce fourgon. Non mais enfin c'est quand même un bon film. Moi je trouve que effectivement on reste un peu sur sa fin parce que c'est plus analytique et plus un film psychologique. Pas, là, depuis mercredi. Alors ça démarre doucement, c'est la deuxième démarrage de la semaine. Alors le premier c'est lequel? Le premier c'est Amour et Turbulence. Alors parlons-en, le film avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier, un film d'Alexandre Castagnetti. Ça vous a plu vous Monique? Non, pas du tout. Oh bah alors non. Moi je l'ai vu, c'est une comédie romantique plutôt réussie. Oui, moi je trouve que c'est une comédie romantique en effet et plutôt sarcastique en fait parce que c'est Nicolas Bedos qui a écrit les dialogues et donc c'est quand même un petit peu plus grinçant que les comédies romantiques habituelles. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, plutôt réussi. Moi aussi. Quartet, un film réalisé par Dustin Hoffman. Ben, c'est de loin, mais de très très loin, le plus joli film de la semaine. Ah, c'est vrai? Et moi, j'ai pas d'oreille, hein. Je comprends pas la musique. Mais c'est ravissant. Mon Dustin, je le connais très bien, Dustin Hoffman. Ah oui. Mon Dustin, il a tout. C'est un acteur exceptionnel. Et là, tout d'un coup, il se met à faire un film. À 75 ans, il fait un film délicieux, émouvant. Moi, j'ai un peu pleuré et j'ai beaucoup ri. C'est dans une maison de retraite voilà. pour des vieux ténors, des ténors. Ceci explique cela. Des ténors qui chantent bien. Et c'est mignon, c'est touchant. Ils organisent le dernier gala, le gala de fin d'année, et c'est génial, c'est mignon. Bon, C'est un joli Monique film. semble que... Oui, c'est un joli film, c'est vrai. Je trouve que c'est un peu nostalgique quand même. On sent que ce petit débutant, il a 75 ans et que donc il prend fait et cause pour ses héros. C'est vrai que pour un premier film, c'est assez réussi, même si c'est Dustin Hoffman. Et pour un dernier film Bah alors voilà, pour un dernier film, c'est peut-être un peu en dessous. Non, mais c'est vrai que c'est très joli et quand on aime la musique en plus, c'est quand même là pour le coup très intéressant. Eh ben j'ai adoré ce film, c'est vraiment bien. Passons à Perfect Mothers, un film sur les cougars avec Anne Fontaine, Naomi Watts, Robin White, deux femmes qui s'échangent en fait leur fils, en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est parfait.
parfaitement insipide. Ah. Il faut Plus se méfier de qu'insipide. ses amis. Il y en avait une qui me l'avait recommandé. Eh ben, dis donc. C'est un truc franco-australien qui se passe entièrement sur une plage. Belle plage, hein, quand même. Et puis, les femmes sont belles, les mères. Elles sont jolies, si bien que elles se papouillent sans arrêt, si bien que je me disais, c'est deux lesbiennes, voilà. Et puis, non, j'avais tout faux. Parce que c'était leur fils qui se papouillait aussi, tout en faisant du surf. Eh ben, c'est pas vrai, c'était pas non plus des PD. Alors j'avais tout faux. Ils étaient juste amoureux de leur mère. Mais l'inceste ne suffit pas, c'est complètement con. Hein. C'est raté, Perfect Moi, Mother. j'ai détesté ce film, mais Mais il est idiot, c'est idiot. c'est tous des grands blonds riches, beaux, qui couchent ensemble, qui boivent du vin dans des grands verres à pied. Vous savez comme on fait aux États-Unis pour signifier l'élévation des revenus de la classe sociale. Ils sont là, ils se coulent leurs cheveux dans le soleil. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? On sent la jalousie. Quoi. C'est ça. Des états d'âme. Là, tous les murs sont taupes comme ça, les vêtements sont gris souris, c'est merveilleux, tout est voilà. Ils ont quand même beaucoup d'états d'âme. Effet secondaire, un film avec Jude Law et Channing Tatum. Alors, deux sex symboles du cinéma américain. Eh ben, c'est bien dommage. Parce que c'est quand même un film sur les remèdes. Les remèdes qui vous tuent, en l'occurrence. Parce que c'est une pauvre femme qui est très malade. Enfin, elle est malade dans sa tête, ça va pas du tout. Alors le médecin lui trouve un remède particulièrement bon. Du coup, elle le prend et elle tue son mari sans s'en souvenir. C'est très très bien. Moi, craignant le pire, j'ai quitté la salle. Ah oui, mais alors du coup, c'est embêtant parce qu'il y a une fin qui n'est pas du tout celle qu'on imaginait au début. Et c'est plutôt pas mal alors? Ouais, c'est plutôt pas mal. Effet secondaire. Alors, c'est un peu décevant parce que c'est Soderbergh. Alors, quand on pense à Erin Brockovich, on se souvient de ce film-là, écolo, etc. Là, on se dit, il va prendre une grande cause, c'est l'abus des médicaments. Alors, en fait, ils zappent très vite la grande cause en question pour revenir à un thriller pur et dur, mais lequel est très très bien foutu. Effet secondaire, donc conseillé par Isabelle Motro. Quartet, le film de Dustin Hoffman aussi, et puis Amour et Turbulence, parce que c'est une comédie romantique plutôt réussie. On va dire que vous pouvez oublier Perfect Mothers. Quant au film avec François Cluzet, 11-6, eh bien manifestement les avis sont partagés. Voilà pour le résumé cinématographique de la semaine. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, et bienvenue. La voix est déformée. Mes camarades vont tenter maintenant de vous poser des tas de questions auxquelles vous allez répondre de façon brève ou par oui ou par non uniquement dans les meilleurs des cas. Alors, vous êtes une femme, invitée d'honneur. Oh là là. Bah, c'est trop facile là. Oui, On a Amanda. essayé de trouver. Oui, c'est une femme. Bien sûr que c'est une femme. Vous avez déjà tenu un journal intime? Est-ce que vous êtes venu à pied? En calèche? En métro? Non. En taxi, alors. Est-ce que vous êtes déjà allé à Cuba? Vous conduisez plutôt une grosse voiture? C'est une voiture sportive? Est-ce que vous savez marcher sur les mains? Marcher sur la tête? Non, je plaisante. Non, je ne sais pas marcher sur les mains. Ah oui, bien prévenez-nous quand vous plaisantez alors. Justement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui plaisante souvent dans la vie? Oui, mais je ne sais rire que moi. C'est un bon départ. Mais est-ce qu'on dit de vous que vous avez l'œil rieur? Non, pas vraiment, non. Et le cheveu? Si, quand même, moi je trouve. Moi je trouve qu'elle a l'œil rieur. Vous avez de longs cheveux? Plus depuis hier. Ah, vous les avez coupés Plus hier? depuis hier? Ah. Votre type d'homme, ce serait plutôt Yann Moix ou Titoff? Un peu tout. Pas Comment? du tout. Plutôt Aucun des deux. Les beaux noirs bien Non, mandés. elle a dit un peu tout. Un peu tout. Ah d'accord. Et moi pour le côté intellectuel et Yann pour le physique en fait. Ouais. C'est vers quelle heure un peu tout? C'est une intellectuelle. D'autant que je pense que vous pourriez être intéressé par notre invité, Ah. et l'un et l'autre. J'ai trouvé. Fleur Pellerin? Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Oh non, je ne crois pas. Sur l'échelle de Scheim, Laurent? Ah, sur l'échelle de Scheim, elle est bien à 9 quand même. Ah oui. Oh là là. 9 sur 10, oui. Est-ce que vous êtes une bonne vivante? Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes une bonne vivante? Je suis une bonne vivante, mais ce n'est pas ce qu'on dit de moi.
Ah, ça ne se voit pas alors. Vous êtes, je dirais, quelqu'un qu'on voit souvent à la télé? Vous êtes sportive? Oui. Ça se sait que vous êtes sportive? Ça se sent? Je suis pas sportive professionnelle. Non, mais Mais je veux vous dire, faites, vous c'est pratiquez, quelque faites- chose qu'on sait tous. Elle essaie de se rattraper en fait parce qu'elle a raté sa chronique tout à l'heure. Donc. Ça se sent que c'est toi. C'est marrant, c'est justement le premier indice. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse tomber. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Des balles ou des bagnoles. Au rythme tout du train des Batignolles. Au murmure de la ville au matin des nuits folles. Rien ne t'affole et j'aime encore mieux. Et j'aime encore mieux ça. Voilà qui a donné des idées à Guy Carlier qui propose Julie Andrieux. Êtes-vous Julie Andrieux? Non. Oui. Est-ce que vous avez compris l'indice, vous? Vous vivez de votre corps? Fabrice, enfin. Ah oui, elle pourrait être danseuse. ou autre, je- Dans quelque sorte. Vous avez un téléphone? J'en ai même 2. D'accord, je cherche un par rapport Donc aux indices. évidemment, quand vous êtes arrivé, tout le monde vous a reconnu dans la rue. Et attends, lui, il envoie des... Fermez vos petits papiers parce que Titoff les regarde à chaque fois qu'il passe, Ouais, mais Guy bon, Carlier. comme s'il allait trouver. Et quand c'est pas les bons, ils se foutent de ta gueule. Et notre invité n'est pas Estelle Denis. Vous n'êtes pas Estelle Denis. Est-ce que je suis monté récemment dans votre voiture? Ah, Fabrice Eboué, dans la voiture de qui vous prenez êtes pas les monté? stoppers. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle voiture vous êtes monté maintenant. Alors, vous aimeriez prendre Fabrice Eboué dans votre voiture? Pourquoi Ouais. pas? Ah. Eh oui. Je commence à... Oui, D'abord, ils Guy sont Georges, trois. mais sans qu'il y ait de danger, c'est pas mal. Ils sont 3 sur le coup maintenant, attention. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez recevoir beaucoup de courriers suite au fait que vous vous êtes coupé les cheveux? Non, j'ai quand même passé la boule à zéro. Est-ce que vous êtes peureuse? Ah, pas du tout. Un deuxième indice. Sur cette musique bien sympathique qui vous aiderait énormément si vous si vous en trouviez le titre, puisque c'est le titre l'indice. On se quitte et on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Le titre de cette chanson du groupe 2 Hours Traffic, c'est le prénom de notre invité. Ça pourrait vous aider si vous y connaissiez en musique un peu. Je vous nargue là. En tout cas, notre invité n'est pas Daniela Lombroso, comme il est proposé autour de la table. C'est moi. C'est vous qui avez proposé Daniela Lombroso. Je me tourne maintenant vers Olivier de Kersauzon pour avoir une description physique de notre invité. Olivier, vous êtes près de l'invité d'honneur? Elle a des talons, mais elle est quand même assez grande. Ouais. Elle est brune de brune. Ouais. Elle est assez marrante. Mais enfin, c'est de l'explosif quand même. Hein. Ah oui? Ouais, c'est à manier avec précaution. Ah ouais? À mon avis. Vous la trouvez jolie? Pas mal, oui, mais ça doit être une chieuse. Ça ressemble à de la chieuse, mais de la chieuse de qualité, mais de la chieuse quand même. Hein. Vous la connaissiez déjà? Non, justement, j'avais évité de la rencontrer toujours. Ça vous fait rire, invité d'honneur, ce que dit notre Olivier? Ah, c'est très juste, dit-elle. Alessandra Sublet, qui a proposé C'est moi. Alessandra Sublet? Non, notre invité n'est pas Alessandra Sublet. En revanche, notre ami Yann Moix a identifié notre invité. Je l'adore. d'honneur. Je peux lui dire, là, je l'adore. Vous êtes le premier à l'avoir identifié. En revanche, quelqu'un m'a proposé Florence Foresti. Oh, Non, quelle ce n'est pas stupidité. Florence Foresti. C'est vous, Guy Carlier? Oh, sûrement pas. ça va pas. Les autres continuent à poser des questions. Ah oui, Yann moi, Moix. je ne me suis pas trompé en tout cas. Yann Moix est le premier. Ben non, vous n'avez rien dit, vous, encore. Oui, mais voilà, au moins. Est-ce que vous avez des origines étrangères ou est-ce que vous êtes normal? Disons que j'ai des origines pas claires. Ah, vous voulez que je vous aide, Fabrice Eboué? Ouais. Écoutez l'indice numéro 4. Sans parler des orchidées
du rhum blanc et du café, et des amis que j'ai laissés. Moi, le paradis que je préfère, mon abri et mon univers, qui a vu vivre mon enfant. Cette chanson, c'est la ville natale de notre invité. Elle porte Vous êtes d'origine antillaise? Le titre de cette chanson, c'est la ville natale de notre invité. Vous êtes antillaise? J'ai oublié son nom, excusez-moi. Ah, vous proposez la femme de Lilian Thuram. Qui est la femme de Lilian Thuram? Karine Le Marchand. Ah, Karine Le Marchand. Êtes-vous Karine Le Marchand? Non. Ah, vous voyez, Guy Carlier, vraiment, vous êtes à côté. Bon, alors, est-ce que vous avez beaucoup parlé de télévision, invité mystère? Est-ce que c'est votre activité principale? D'origine antillaise ou béquet? Et paf, oui, mais- Fabrice Eboué. Enfin bon, Il n'osait pas dire noir ou blanche. Voilà. Oui, dans le casse-départ, vous êtes plutôt faites partie des gentils ou des méchants? Fabrice Eboué qui dit je me comprends. Non, vraiment, Fabrice, enfin. Votre peau est noire ou blanche? Un autre indice. Sous les lorgnettes, les cochonnettes. Légère fixette sur les noisettes. C'est quasi général, les gros bras constricteurs. Les messieurs, les Ah, alors là, voilà, évidemment, dès qu'on parle de femmes à lunettes, j'ai 3 noms qui reviennent. Ah, même Titoff va trouver, là, c'est un exploit. Faut qu'elle vienne tout de suite, hein. Ah oui, là, vous allez faire le grand chelem, c'est très rare. Hein. Très, très rare quand ça arrive, à part, à part Isabelle Mais Motron. si, je sais pas si c'est ça, mais... 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, Olivier de Kersauzon est dans la loge. Noir à lunettes à un moment. Non, mais quand on a demandé si c'était un intellectuel, elle a fait non. Ah bah moi, je vous ai dit 9. Je vous ai dit 9 sur l'échelle de Chai. Chai. Carrément 15 sur 10, c'est... Oh, arrêtez de draguer, vous, là. Mais oh. je drague pas, mais Hop, qu'elle hop, se hop, dépêche de nous rejoindre. C'est vrai que c'est tellement rare d'avoir ma gloire, t'as raison d'en profiter. Notre invité d'honneur, c'est Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, évidemment. Audrey Pulvar est notre invité d'honneur. Vous la regardez évidemment sur D8 dans le Grand 8, c'est à 10h55 sur cette 8e chaîne de la télévision française, hein, puisque maintenant on l'a... voilà. Et 2e chaîne de la TNT. Évidemment, Audrey. Je n'avais pas eu le temps de passer d'ailleurs votre nouvelle patronne, c'était lundi 7, hein. On peut entendre la nouvelle patronne d'Audrey Pulvar, voilà, lundi 7. Le roi Babar et la reine Céleste. C'est Laurence Ferrari qui raconte Babar. Rêvent à leur bonheur. Les invités sont rentrés. J'avais aussi lundi 8 une de vos collègues de travail aujourd'hui. Si vuol ballare signor Contino, si vuol ballare signor Contino, Roselyne Bachelot. le suenero, il chitarrino le suenero. Mais le premier indice, c'est la raison aussi de ce qui vous emmène dans notre studio aujourd'hui. Parce que si demain soir, vous voulez voir des images étonnantes, ce sera sur France 2, dans la soirée Sidaction, animée, présentée entre autres par Lynn Renaud et tous les animateurs de toutes chaînes confondues qui chanteront. Et Audrey Pulvar, elle chante, et croyez-moi, quand elle chante... faux. Ah non, je sais pas si vous chantez faux, mais j'en ai vu des rockeuses sexy. Mais alors là, moi j'étais là, j'ai vu, je peux vous dire, faut pas que vous loupiez ça. Hein. Audrey Pulvar, mais elle se lâche sur cette chanson. Non mais vous êtes lâché, Audrey, sur cette chanson. Bah, j'ai pas l'impression, j'ai dansé comme je danse d'habitude. On mais dit bon, que Tina Turner a posé Annie Cordy. Mais non, n'importe quoi. Avec qui vous chantiez? Avec Florent Mott, qui a été formidable. Et voilà. Et les musiciens aussi, ils ont été très, très généreux. Danse sexy, c'est? Ah, c'est super sexy, croyez-moi. Alors, de toute façon, Audrey, elle a besoin de rien faire pour être sexy, de toute façon. Non, parce qu'elle a l'air très étonnée. C'est une danse sexy? Non, mais Audrey Pulvar, sexy? Non, pas du tout. Mais c'est pas ça. Je voulais savoir quel type de danse c'était. C'est important. Bon, bah écoutez, Fabrice Eboué, rayé. Vous êtes célibataire, Audrey. Oui. Bah ça, si elle est noire pour venir danser à la télé, c'est pour renforcer les clichés. Tu nous fais beaucoup de mal.
Qu'il est con ce Fabrice Eboué. Mais non, C'est vrai que j'ai beaucoup renforcé les clichés sur les noirs. c'est au profit du SIDAction pour rappeler demain soir et pendant 3 jours qu'il faut donner au 110 110 ou sur sidaction.org pour que le combat continue. Alors vous êtes avec d'autres animateurs dont je fais partie, ceux qui Grande ont soirée. osé venir chanter à la télévision. Tu chantes, toi, Laurent ? Oui, moi je suis avec Cœur de Laurent Pirate. chante aussi, ouais. Et tu chantes quoi ? Je chante la chanson de Cœur de Pirate. Tu chantes en anglais, Pardon, en anglais, ah non, pas en anglais. Ah, quel dommage. Ils n'ont pas osé. Non, mais il y a Catherine Sellac qui chante Barbara. il y a- Non, mais ne change pas de sujet là. Parce que... Daniela Non, Lombroso. j'étais en train de vous dire qu'il y a pire, quoi. Et- Daniela Lombroso, Laurence Ferrari. Non, mais c'était amusant. Non, c'était très sympa, c'est très amusant. Et surtout, il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que donner, c'est important pour le SIDAction, pour la recherche, pour l'accompagnement des personnes séropositives et de leurs familles. Et vous êtes habillé comment alors quand vous chantez demain ? Mais vous allez voir ça demain. Mais il n'y a pas eu des cas de guérison là, pendant que je tournais Comment ça ? À Marseille, il n'y a pas eu, j'avais lu ça. Non, c'était des règlements de compte. Des mecs qui avaient eu le sida, mais bon. Mais j'ai lu qu'il y avait 14 cas de guérison. De guérison ? Ah merde, moi j'ai baisé sans capote pendant 5 semaines à Cuba. Ah non, mais qui est Bah ouais, Non, Fabrice. Faut pas l'inviter à ce genre de Non, soirée. non, sortez couvert, sortez couvert. Sortez couvert. Et faites le 110 ou Et même Pierre SIDAction.org Berger a réclamé pour des donner. préservatifs dans les collèges et dans les Absolument, lycées. c'est une très bonne idée. Vous êtes d'accord, vous ? Ah, je suis totalement d'accord. Dans les collèges ? Oui, mais oui, en classe de 6e. Bah, écoutez, de toute façon, vous savez, dans les collèges, il y a des gamins de 11 ans, mais il y en a aussi qui ont 14, 15, 16 ans. Oui, ça bon, va. alors Si on c'est va pour, faire quoi si c'est pour me rappeler ma scolarité, merci. Hein. De toute façon, s'ils en ont envie, ils feront des rencontres, ils feront l'amour avec des jeunes filles ou des jeunes filles avec des garçons, ou des garçons avec des garçons, ou des filles avec des filles. Donc tant qu'à faire. Et les animaux là-dedans. Alors, vous trouvez qu'Olivier de Kersauzon vous a bien décrit Teuf ? Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Enfin, je suis ravie d'être une. Comment il a dit, une chieuse de qualité, mais chieuse quand même. Ouais, une chieuse, ouais. Comment vous sentez ça, vous Bah, j'ai un peu d'expérience que ça. Il est rentré dans la loge, il a eu un mouvement de recul en disant oh mon Dieu, et en faisant même un signe de croix. Vous vous rendez compte ? Va des rétro C'était Satanas. va des rétro Satanas. Enfin, quand même. Moi, d'abord, je travaillais avec Audrey Pulvar, elle était pas chieuse. En tout cas, avec moi, elle était pas chieuse. Mais non, c'est normal, vous étiez mon patron. Ah, c'est vrai. Mais peut-être, voilà, vous pourriez. Je sais pas, je vous vois bien ensemble, Olivier de Kersauzon Allez. et Audrey Bah, Pulvar. il y a déjà Fabrice qui veut monter dans ma voiture, Yann qui veut boire un verre avec moi. Donc, Ah oui, alors Yann, Moi, je ferai le plumard. Yann va vous faire son compliment, mais ce sera après la pub. Audrey Pulvar reste avec nous jusqu'à 18h. Audrey Pulvar est notre invitée. Elle fait partie des animateurs qui se mobilisent pour le SIDAction. C'est pendant 3 jours. Vous pouvez même donner jusqu'au 18 avril là, sur www.sidaction.org par SMS au 33 000 ou évidemment par téléphone. C'est la ligne habituelle, la ligne du don, le 110. Il faut quand même rappeler que chaque année, évidemment, ce SIDAction n'a pas assez de donneurs, pas assez de téléspectateurs aussi. Et que justement, je trouve que l'émission qui passera demain soir aura le mérite d'être originale, parce que c'est vrai qu'on voit des animateurs pas forcément en meilleure posture. Non, pas la posture la plus bien sûr. flatteuse. Voilà, quand ils chantent. Quand personne regarde, tout le monde se lâche. Hein. Yann Moix, lui, alors je crois que c'est le soir où il va le plus donner, Yann Moix. J'ai pas la télévision, mais je vais en acheter une spécialement. Qu'est-ce qui vous prend là avec Audrey Pulvar? Ah non, mais j'ai toujours aimé. Alors, ce que j'aime chez Audrey Pulvar, c'est que je partage très peu de ses idées politiques, et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de soi des adversaires élégants, à l'acuité intellectuelle prononcée, à la modestie inouïe, et surtout à la culture raffinée. Oula. Et en fait, non, j'aime Audrey Pulvar pour ce qu'elle est, c'est-à-dire exactement ce que je ne suis pas.
c'est-à-dire de gauche, une femme, mais avec qui on peut discuter de manière. On s'est déjà rencontrés à Sciences Po une fois, et j'adore avoir des adversaires qui me font parfois regretter mes propres idées, en disant elle a peut-être raison. T'avais dit pareil sur Marine Le Pen déjà. Non, et non, mais c'est quelqu'un que je trouve profondément intelligent et modeste et cultivé. Voilà. Et comment vous l'avez identifié si vite? Merci. On a le droit de dire ce qu'on pense. Elle n'est pas asiatique de toute façon. Donc elle ne risque rien. Donc c'est d'autant plus gratuit qu'elle ne risque rien. Mais comment vous l'avez identifié si rapidement alors? À cause du titre de Trafic, Audrey. Oh, c'est pas ça le titre de la chanson. Bravo. Parce que vous connaissiez le titre. Non, mais c'est rétrospectif. Là, t'en fais trop. Effectivement, cette chanson, ça s'appelle Audrey. Je ne savais pas. Quant à la chanson de Philippe Laville, c'était bien Fort-de-France. C'est là que t'as trouvé. Du rhum blanc et du café. Et des amis que j'ai laissés. Et puis il y a eu aussi évidemment la chanson de Richard Gottener. Ah ça. On en a parlé de vos lunettes. Hein. Et ouais, on n'a pas fini. Il nous manque Richard. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Richard nous manque beaucoup aussi. Il est pas compris. Les Yuki. C'est Gottener ça. Ah ouais. Mais pourquoi vous dites des bêtises? Il nous manque pas. J'adore Audrey Pulvar, mais j'aurais préféré Richard Gottener. Mais il est génial. Et vous était au début dans cette émission pour les quotas, et en fait c'est lui le plus drôle. Interrogeons une autre femme alors, Isabelle Motro, un mot sur Audrey Pulvar. Vous la connaissiez? Eh ben moi je la connais pas personnellement, Audrey. Mais la jalouse. Jamais vu, connais pas. Non, personnellement je la connais pas, mais bien sûr que je la connais comme tout le monde. Et non, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis je l'avais à peu près côtoyé quand vous aviez fait un grand numéro de claquettes, j'allais dire. En tout cas, vous aviez été très sympathique à interviewer pour Cosette, pour lequel vous aviez fait des photos. Alors là, pareil, elle s'est un peu lâchée. Elle nous a fait des photos extraordinaires. Et c'est très rare quand même les invités qui arrivent à faire ça. Il faut quand même dire que ces dernières années, c'est pour ça que je vous ai trouvé finalement non pas injuste envers vous-même, mais quand même pas forcément très réaliste et lucide sur votre compte quand vous dites « Oh, c'est pas de moi que je me lâche facilement ». Ces dernières années, quand même, beaucoup plus. L'image de la journaliste sérieuse, on a pris un petit coup quand même. Un peu à cause de moi sur On n'est pas couché quand je vous ai fait danser. Ça, c'est de votre faute. Pardon de vous couper. Tu me demandes pas ce que je pense d'Audrey? Non. Parce que ça se voit. Non, je veux bien participer. Je participe à cette émission comme tout le monde. Je me sens mis un petit peu à l'écart. Enfin, c'est très gênant. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Audrey Montiti? Non, mais non, maintenant, je trouve que son remplaçant a aussi de très beaux brushing. Hein. Émeric Caron. Mais je préférais Audrey. Ah, vous préfériez Audrey. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Elle n'a pas pu rester parmi nous. Et... Ouais, tout ça pour en plus après, pouvoir faire l'émission maintenant. Parce qu'elle n'a plus d'attache politique, on va dire, si j'ai bien compris la situation. Comme ces choses-là sont élégamment dites. Fabrice, un dernier mot sur Audrey Pulvar avant qu'elle nous quitte? Pas du tout, je veux juste, je vais lui parler en privé. Il est consterné, Fabrice. Non, parce que c'est des histoires de coupe de cheveux, donc je vais lui parler juste, mais après l'émission, c'est entre nous là. C'est vrai qu'en matière de coupe de cheveux, je pense que vous avez des conseils à donner, Fabrice. Mais tu veux savoir comment fait pour... parce que c'est vrai que là, c'est une nouvelle coupe. Je vous avais pas vu moi aussi. Mais non, mais quoi? C'est rien. Non, justement, elle est bien. Elle a coûté moins cher que la paire de lunettes quand même. Ah, c'est vrai, bon, c'est déjà ça. Il n'y a pas de petites économies. N'est-ce pas? Audrey Pulvar dans le SIDAction demain soir avec Lynn Renaud, la marraine évidemment, et tous les animateurs, pas seulement ceux de France Télévisions, c'est toutes chaînes confondues, ils viennent chanter. C'est pas triste parfois. Vous verrez ceux qui chantent juste, ceux qui chantent faux, mais en tout cas, tous sont venus là pour s'amuser au profit d'une bonne cause. Il n'y aura pas Gérard Rolls. Non, parce qu'il débarque toujours quand il y a un truc, il vient chanter Blue Sweat Shoe à chaque fois. Il va mettre 12. Le 110, 110 pendant 3 jours. Europe 1 évidemment est aussi partenaire du SIDAction. Merci Audrey Pulvar. Merci à vous. Bon week-end sur Europe 1.